bienvenue à notre podcast 4e de couverture. Bonjour à tout le monde! Donc, c'est notre 2e épisode de l'année 2025. Oui, effectivement. Bienvenue dans cet épisode de 4e de couverture. En fait, c'est ça, notre 2e de 2025. Puis là, aujourd'hui, on a un petit spécial book journal. C'est un petit peu différent parce que d'habitude, c'est oui, on parle, on est assis sur le divan, puis on jase. Puis là, justement, on a fait un épisode l'année passée sur... Bon, on a parlé parmi notre vidéo, on avait parlé de nos journaux de lecture, mais on avait parlé plus d'objectifs de lecture aussi. Puis justement, on avait envie de vous montrer un peu notre journal 2020. Le wrap-up un peu de ce qu'on a fait en 2024, parce que dans le fond, le produit final, c'est le fun de savoir à quoi ça a l'air, parce qu'il y a beaucoup de pages qu'on monte à mesure finalement, fait que c'est le fun de savoir le résultat, ça a l'air de quoi à la fin. Puis, comment qu'on fait notre setup aussi pour 2025. Fait que si ça peut vous donner des idées. Moi, personnellement, c'est des vidéos que j'aime vraiment regarder. C'est vraiment le fun. Puis c'est juste le fun de faire un peu de bricolage. Ben oui, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un changement de décor un peu. Puis un peu plus jasette entre nous deux. Mais c'est sûr qu'on va vous inclure quand même dans notre conversation, comme toujours. Fait qu'on peut pas commencer notre épisode sans faire notre trio. Ben oui, justement. C'est un must. Moi, le dernier livre que j'ai fini, dans le fond, c'était Heartstopper, mais le volume 5. C'est le dernier livre qui est sorti. Là, il va en avoir un 6e pour compléter la série. Okay. Mais ça, c'est le 5e. Puis, justement, je voulais lire de quoi d'un peu plus comme léger. Tu sais, vu que c'est un roman graphique aussi, ça se lit vite. Là, je l'ai lu en même pas 1 heure. Oh my god, mais c'est parce que c'est un roman graphique. Puis, c'était pas le plus long aussi dans la série. Puis, je voulais lire de quoi, justement, tu sais, de plus tranquille, là, parmi d'autres lectures plus intenses, plus il y a plus de contenu. Là, fait que c'est toujours bon. Ben oui, puis c'est un bon petit palette cleanser. Ouais, j'ai un petit peu spoilé la prochaine, là, mais c'est pas grave. On a des trucs en commun, vous allez voir. Moi, ma dernière lecture, c'est King of Wrath, qui est justement, j'en avais parlé un peu là dans le dernier épisode, qui était dans ma mire, fait que c'est chose faite. J'ai adoré ce livre-là. Sincèrement, c'est pas quelque chose que je lis d'habitude. Ouais, c'est ça, hein? Ça frôle le dark romance sans l'être nécessairement. Fait que pour ceux qui aiment quand même quand ça fait un peu plus mature comme sujet, si je peux dire ça comme ça, parce que ça parle vraiment comme plus d'entreprise, de gestion, de statut social. Il y a vraiment... puis en plus, c'est un mariage arrangé, en fait, là. Fait que j'ai adoré ça. Petite mention spéciale aussi à Spotify qui fait la version audio. Les narrateurs sont excellents. Est-ce que tu l'as-tu vraiment écouté au complet audio? J'ai majoritairement écouté, mais je revenais quand même dans mon livre pour, tu sais, je l'ai annoté là, à certaines places, là, tu sais, comme justement, c'est parce que, pourquoi je parle des narrateurs en particulier, c'est que j'ai rarement vu ça, mais dans cette série-là, parce qu'on sait qu'il y a certains personnages qu'on va revoir vu que c'est des interconnectés, il y a le personnage principal de celui-là a un accent italien et le narrateur fait l'accent. Même chose pour un de ses meilleurs amis qui est british, fait l'accent british. Ça, c'est cool. Puis quand c'est la fille qui parle, même si c'est un dual point of view, là, quand c'est justement le point de vue du gars, ben la plupart du temps, c'est le narrateur qui va parler, mais c'est la narratrice qui va prendre en charge. Ça, j'aime ça, pour vrai. Fait que ça, là, pour vrai, c'était vraiment comme si je lisais un film, là. Ouais. Pour vrai, c'est vraiment bien. Ce type de livre audio-là, je pense que je serais plus propice à lire que comme juste quand c'est une personne qui fait tous les personnages, là. Mais ça aidait vraiment, tu sais, on s'entend, on reconnaît quand même que c'est le narrateur qui fait tous les personnages masculins, mais justement, il change juste assez sa voix, puis tu sais, d'être capable de faire les accents, good job, là, parce que ça avait pas l'air faké pantoute, puis c'est très steamy par un moment, fait que très, très bonne lecture, puis c'était pas un gros wow, là, tu sais, j'ai mis, je sais plus si c'est 3.5 ou 4 étoiles, mais je trouvais que c'était très crédible. Moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé, parce que des fois, dans les billionnaires, ça va comme dans l'extrême de la richesse, puis comment qu'ils partent d'une place à l'autre, puis tout ça. Puis j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect familial dans l'histoire. Fait que voilà. Cool, mais je suis contente que tu l'aies aimé. Oui! J'ai hâte que tu te replonges dedans, en fait. Avec notre lecture du moment, en fait, on lit la même chose.
Je suis sûre qu'on n'est pas les seuls qui sont en train de lire ça en ce moment puis qui est sorti cette semaine. C'est clair, le grand phénomène de Fort Wing. Fait que justement, 3e tome Onyx Storm qui est sorti mardi le 21 janvier. Oui. Que moi, j'avais précommandé depuis le mois de mars 2024 et que j'ai pas reçu le 21 janvier. Oh mon Dieu, vous comprenez pas la déception qu'elle avait, là. Hey, pauvre Juliane! Ah non, là, j'étais vraiment fâchée cette journée-là puis justement, pour me venger, ben, je me suis acheté un autre livre. Mais j'ai la frustration où est-ce qu'on peut. J'ai fini par le recevoir, fait que c'est pas parce qu'on le lit en même temps aussi. Oui, c'est ça. Puis moi, ben j'avais commencé à le lire et l'écouter aussi parce que je suis une grande fan d'audiobook finalement. Ah oui, je me suis rendu compte que j'aime vraiment ça. C'est une façon que j'aime de consommer les livres puis de faire autre chose en même temps. Mais maintenant que j'ai la copie physique, je me suis vraiment plongée là, dans les livres. Puis honnêtement, ça, je vous le recommande plus en format physique. Ah ouais. Petit avertissement, si ça fait un petit bout que vous avez lu Iron Flame, là, prenez le temps de lire au moins les derniers chapitres de Iron Flame avant de vous embarquer parce que sans spoiler ou quoi que ce soit, Onyx Storm commence tout de suite après l'histoire d'Iron Flame et la confusion dans tous les noms d'endroits, de personnes, de personnages, de catégories aussi. Ah parce non, que on était tellement mêlés pour s'en est parlé justement de comme toi aussi. C'est ça. T'es-tu mêlé comme les 60 premières pages, honnêtement, on dirait que je disais du chinois. Là. Je comprenais rien. Là, ça avait pas de bon sens. Là. Entre les prénoms, les noms d'endroits, les cadets, les flyers, les riders, les dragons, les wyverns. En tout cas, les méchants, les gentils, les profs, les élèves. C'était comme... Fait que, petit conseil. Par contre, genre, après les premières pages que là, tu te habitues, par contre, là, je trouve que c'est rendu bon. Oui. Ouais. Oh oui, parce que l'histoire est vraiment bonne, sincèrement. Ça reprend tout de suite avec de l'action, là. Fait que j'étais contente parce que j'avais peur un peu que ça fasse comme Iron Flame, moi, parce que ça avait commencé un peu plus slow, mais ça commence déjà rough. Ouais. Fait que c'est ça qu'on va entraîner en ce moment. Oui. Fait que très contente. J'aurais tendance à dire Tandem Read, mais clairement, ça, c'est ce que j'ai lu dans le temps que Juliane est rendue à la moitié. Fait que ça sera pas bien. Oui, c'est ça, effectivement. Fait que c'est ça. Bon, pis toi, ta prochaine lecture? Ma prochaine lecture, ben dans le fond, ça va être une bonne façon de vous en parler parce que c'est sûr qu'on va vous en reparler, là. Moi, je vais lire The Do-Over, qui est de Lynn Painter, qui est la même auteure que Better Than the Movies. Puis dans le fond, ben c'est thématique avec le mois de février. Ben, c'est Valentin, c'est ça, exact, parce que c'est vraiment une histoire de une fille qui revit à répétition sa date de Saint-Valentin, puis justement est capable de modifier un petit quelque chose à chaque fois. Puis j'ai hâte de voir ça, puis c'est parce que dans le fond, on veut faire un buddy read, Juliane puis moi, que je vais lire le livre en premier pour celui-là. Juliane, elle, va lire un autre livre. Puis, une fois qu'on va avoir fini chacun de notre côté, on va se le switcher. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas juste de lire le même livre, c'est on va l'annoter, mais on va annoter le même livre. Fait que chacun, on pourra écrire des choses, souligner des choses différentes, puis voir un peu ce que l'autre a pensé après. Là. Oui, puis annoter sur les annotations des autres. Fait que c'est ça. Ça va être vraiment le fun. J'ai hâte de faire ça. Fait que de do-over pour être sûr que je l'ai fini à temps pour que tu lises après. C'est bon. Puis moi, ma prochaine lecture, j'avais le goût justement de lire plus une romance. Puis j'avais acheté cette édition spéciale-là quand on était allé au Indigo. Fait que c'est If He Had Been With Me de Laura Noling. Puis justement, c'est une édition comme collector, là, qui est extrêmement belle, là. Quand je l'ai vue, j'ai pas le choix de l'acheter, là. Même, tu sais, les deux côtés, plein de petits dessins, des quotes, puis même l'intérieur. Tu sais, il y a des belles petites images, un signet, le Spirit Edges, c'est tellement magnifique ce livre-là. Justement, j'en ai tellement entendu parler, puis je l'ai pas lu encore, puis j'aime quand même aussi des romances plus comme émotives. Je sais que celui-là, c'en est une, que genre tout le monde pleure en le lisant. Fait que moi, j'ai quand même hâte de le lire. On dirait même je sais que ça va être triste. Puis que, ben oui, c'est sûr. Tout le monde en parle comme un livre vraiment triste. Là. Pour ceux qui reconnaissent peut-être pas le livre, là, vous voyez les deux petits suçons. Là. D'habitude, c'est vraiment juste cette image-là qui est sur la couverture d'origine. Puis non, le collecteur est tellement magnifique. Là, ça n'a pas de bon sens. Magnifique. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire aussi, de lire cette édition-là en particulier. Là. Effectivement. Ouais. Ça a l'air d'être une belle histoire. Oui, c'est ça.
Voilà, fait que c'est ça. Ben dans le fond, maintenant, on va passer plus au sujet principal de l'épisode. Puis comme vous voyez, c'est ça. Le nouveau décor, ben c'est pas pour rien. C'est parce que dans le fond, on va avoir besoin de notre table pour travailler un petit peu. On va vraiment parler en même temps qu'on fait notre bricolage. Fait que ça va être un peu plus relax. Il n'y a pas nécessairement de sujet précis. On va juste parler à mesure, un peu comme ce qu'on ferait normalement si on le fait, parce que d'habitude, on le fait à deux, mais là... Puis là, on n'a comme pas vraiment préparé, de sujets qu'on va discuter, mais tu sais, ça va être relax. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'on va parler de plein d'affaires de livres, fait que ça fait juste du sens qu'on fasse ça en même temps. Oui, absolument. Mais dans le fond, moi, je suis moins économe, là, mais dans le fond, c'est parce que je vais vous expliquer le concept. Là. J'ai pris exactement on a pris le même cahier, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est le seul disponible au bureau, en gros. Oui, c'est ça qui est Bullet Journal. C'est ça, puis les deux, on a comme un rabais parce que notre chum travaille là. Exactement. Puis dans le fond, c'est ça. C'est vraiment un cahier qui, à la base, là, c'est juste vraiment du pointillé, là, comme ça. Puis moi, ce que j'aime de ça, ben c'est que les lignes, c'est parce que sinon, sont faites un peu trop foncées. Fait que quand on fait du design par-dessus, c'est moins beau. Ça te permet que ça soit droit aussi, parce que moi, personnellement, j'ai de la misère à comme écrire droit ou faire des lignes, fait que c'est vraiment pratique. Same. Puis c'est ça. Ben dans le fond, ce qui est particulier, par exemple, c'est que moi, j'avais fait comme une espèce de brouillon qui fait que j'ai tellement pris de pages que j'ai pas pu mettre mon 2025 sur le même cahier. Ben dans le fond, c'est parce que moi, il me restait comme vraiment beaucoup de pages dans mon cahier, fait que je me suis dit, ben à la place d'en acheter un autre, puis de juste gaspiller le reste puis qu'il n'y a rien dedans, ben j'ai juste comme séparé en deux puis je vais le faire 2025 dedans. Oui, ben oui. Puis dans le fond, moi, c'est ça, le but, ça va être que 2025-2026 rentre dans le même. Fait que c'est ça. C'est vraiment juste parce que j'avais jamais fait de journal de lecture avant, puis là, je suis allée vraiment dans le bien détaillé, puis finalement, il y a bien des affaires que je vais laisser faire. C'est correct, c'est de l'apprentissage aussi, on essaie des choses, finalement, on n'a pas aimé ça, on le refait pas, on fait quoi différent. Exact. C'est tellement un journal qui est personnalisable que tu peux faire tout ce que tu veux. Ben oui, dans le fond. Puis c'est ça qui est le fun. Ben oui, c'est pas obligatoire de faire un journal, là, juste de même. Puis nous, on fait des découpages, du décollage, tout ça, mais il y en a qui utilisent juste comme des crayons, qui font du coloriage, tu sais, c'est vraiment libre à vous, là. Autre option, moi, parce qu'avant ça, j'avais vraiment un journal que j'avais acheté, qui était déjà fait. Oui, c'est vrai, c'est une bonne option. Il y a des personnes qui font ça, mettons, ils vont faire des pages que tu peux remplir, mais j'aimais l'option de pouvoir vraiment le faire moi-même, tu sais, le découper des papiers, tu sais, ça, c'est quoi que je trouve plus de fun pour moi en tant que tel, mais tu sais, il y a tellement de façons de faire un journal. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, c'est parce que j'ai toujours aimé ça, le scrapbook aussi, là. Fait que tu sais, j'avais encore ben du stock de scrapbook, je m'en suis racheté d'autres aussi. Fait que c'est ça. Ça fait des beaux petits projets de bricolage. Puis en même temps, je trouve que ça fait plus réfléchir, tu sais, parce que des fois, on n'y pense pas nécessairement là, aux livres qu'on a lus pendant toute l'année, tandis que là, ben, on a une façon de tout voir qu'est-ce qu'on a lu dans un an. C'est ça que j'aime aussi, justement, c'est que, tu sais, je peux aller facilement retourner dedans, voir, bon, c'était quoi que j'ai lu ce mois-ci. En tout cas, moi, j'aime ça, les trucs visuels, puis les belles couleurs, puis Ben oui, puis c'est cute en même temps, c'est full relaxant. Fait que ça, c'est ton 2024? Oui, c'est ça, mon 2024. Dans le fond, j'avais mis quelques petits stickers là, par-dessus qui sont, classiques, là, lecture et Taylor Swift. Là, parce que les deux vont ensemble. Je pense que celui-là que j'ai mis, c'était juste lecture parce que je les avais toutes pris sur le même boutique Etsy, là, que je vais donner un shout-out encore une fois, là, même si c'est pareil que dans l'autre vidéo qu'on avait faite, là, mais c'est Craving Books sur Etsy qui fait ces collants-là, qui sont vraiment de qualité. Là, c'est des bons vinyles. Moi, c'est ça, c'est vraiment de bonne qualité. Fait que si ça vous tente de vous acheter des collants, thème livre, elle fait vraiment plein. Ben oui. Puis là, en plus, tu vas même pouvoir te rajouter un 2025 à côté. Je m'étais mis comme un 2024, mais là, finalement, je vais l'utiliser pour 2 ans. Fait que... Ben, parfait, ça. Fait que c'est ça. Restez jusqu'à la fin du vidéo pour que vous voyez vraiment le résultat plein, parce que justement, on va profiter d'aujourd'hui pour finaliser nos versions 2024 pour que ça soit tout fait, puis commencer 2025. C'est ça, on a déjà commencé pour notre 2025, mais tu sais, moi, ça me prend du temps à faire ça parce que je prends mon temps, puis je découvre plein d'affaires. C'est parce que tu fais tellement des belles affaires aussi. Tu prends ton temps, puis c'est cute. Fait que moi, je il resterait comme à finir 2024, parce que j'avais comme pas continué. Je vais faire ça pour commencer. C'est bon. C'est quoi? C'est tes trucs de...
Oui, c'est ça. C'est un petit étui que je me suis fait, dans le fond. C'est Moi, pratique, ça. j'aime bien ça, avoir ça, là. Puis en plus, J'aime c'est ça. supposé être un étui d'ordinateur, mais comme il est vous bien pouvez beau. voir, c'est fait à Cotard. J'avais jamais vu. Oui, c'est To the Stars Who Listen and the Dreams That Are Answered. beau. C'est mon quote préféré de toute la série. C'est ça. Fait que je trouvais que ça fitait en plus de faire ça. Fait que j'ai mis, quand je disais là, que j'avais déjà du stock de scrapbook, là, j'ai vraiment fait le ménage. Puis là, j'ai vraiment comme plein de collants. Hey, ça, c'est vieux, là. Ouais. Ça, là, c'est classique, là, petite fille dans les années 2000, là, qui fait du scrapbook, les petits autocollants que ton prof mettait sur tes travaux. Oui, exactement, là. Genre, tu sais, le plein de petits signes de peace, des fleurs, des étoiles. Ben oui, c'est cute. Un sleepover, le téléphone. Fashion police. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que clairement que ça va être utile, ça, pour mon mois de février, parce que les petits cœurs un peu partout. Puis j'avais pensé à ça, là, puis quand je vais lire les Magnolia Parks, là, clairement que genre, tu sais, les petites lunettes, les bottes, la mode, tu sais. J'étais comme, ben voilà. Oh, un autocollant de Bible. Ah, Holy Bible! Ouais, ça, je vais peut-être pas le mettre par contre. On sait pas tout qu'est-ce qu'on va avoir comme collant quand on commande des non, c'est vrai, hein? Des bundles, là, mais... Toi, tes collants, t'es prends Ben, principalement sur Temu. Ben, moi aussi, quand même, parce honnêtement, que, tu sais, il y a quand même beaucoup de choix. C'est pas cher non plus, parce que des fois, tu peux tomber sur des autocollants, là, que c'est genre 20$, t'en as comme 6, là, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est correct quand t'en as un spécifique que tu veux, mais je trouve que, tu sais, il y a juste ceux-là, par exemple, que j'ai pris sur Amazon, parce que c'était vraiment spécifiquement pour les agendas. Ouais, ceux-là sont beaux. Fait que les agendas puis les planners, là, tu sais, mettons, t'as une liste à faire ou des choses de même. Fait que je trouvais ça cute. C'est vrai. Je les avais divisés par saison, il me semble. Fait que je vais essayer de trouver ça. Saison, oui. C'est cute. Ça, c'est hiver, tiens. Je vais pouvoir mettre ça là. Ben, c'est parce que vu que c'était un planner, tu sais, il y en a que c'est vraiment comme automne, il y en a que c'est comme Noël. Fait que je me disais que c'était plus facile à diviser si on y allait par saison. C'est ça. Fait que, en fait, ça. Bon, fait que qu'est-ce qu'il me restait à faire ici? Je suis contente de finir mon journal de 2024 parce que ça traînait, puis c'est comme, je sais pas, là. Mais qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas fini? Ben, j'étais lâche. On connaît. Mais t'es pas dans l'âge, c'est juste parce que tu startes autre chose d'habitude. Oui, ben, c'est parce que j'étais en train de faire mon journal 2025 à la place de finir 2024. Ah, je comprends. C'est un peu ça. C'est plus le fun de faire des trucs nouveaux, hein. C'est sûr. C'est sûr que, vu de même... J'avais plus hâte de faire un nouveau concept pour 2025. Puis utiliser comme mon nouveau matériel, parce que là, je me suis acheté des nouveaux trucs sur Temu, spécialement pour comme mon quoi? journal. Ben, j'ai ça. Ok, là, les petits stickers que t'avais montrés. J'ai ça, que c'est comme des petits papiers Strabo, mais vraiment tout petits, avec des motifs de fleurs. J'ai des autocollants. J'ai acheté ça, là. C'est comme des petits papiers scrapbook, mais comme ce format-là. Fait que je n'ai pas besoin vraiment de les découper. Ça fit comme parfaitement sur une page. C'est bon, ça! C'est ça tes ombre, justement? Oui, justement. J'utilise ça pour faire un fond, ou sinon, je découpe des lettres. C'est cute. Pour faire un titre. Fait que je ferais ça le fun. Ben oui, ça fait full beau. Ouais. Fait qu'on voit pas de temps avec le soleil, par contre. Non, mais quand on va faire ce que je vais faire, là, quand je vous disais à la fin là, qu'on va vraiment faire un page par page, là, je vais placer ma caméra pour qu'on voit vraiment, là, on va vous le flipper pour qu'on voit vraiment toutes les pages. Parce que comme ça va permettre de le voir. Parce que, écoutez, pour les rares fois qu'on a du soleil, en janvier, on s'en plaindra pas. J'avoue. Puis mettons, moi je me demandais, bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui fait un journal de lecture, là. J'aimerais ça savoir justement les gens qui font un journal de lecture, dans quel format vous le faites, ou si vous en faites pas, parce que je sais pas, là, vous gardez ça en tête ou que, je sais pas, vous ne ressentez pas ce besoin-là peut-être. C'est vrai, hein, parce que il y en a beaucoup qui utilisent juste comme les applications comme Goodreads, par exemple. C'est sûr que ça, j'utilise pareil. C'est bon. Ouais. Non, il y en a une couple d'applications. Moi, j'aime Storygraph aussi. Storygraph, c'est une application comme Goodreads un peu. Mais je pense que ça donne des statistiques. Ça le fait comme automatiquement, bon, chaque mois, le nombre de livres que tu as lus, le genre, l'auteur. Fait que c'est pas de les faire toi-même. Fait que justement, j'aime ça avoir comme des outils visuels de statistiques, mettons, là. Ben oui, parce que toi, en plus, tu fais des stories sur ton compte Instagram par rapport à ça aussi, un peu à chaque mois. Ouais, c'est vrai. J'aime ça faire des statistiques, puis
faire des petits montages. Bon, c'est quel livre que j'ai lu. Je trouve ça le fun. Les petits montages photos aussi. Peux-tu venir te montrer, Charlotte? Ah oui! Coucou! Ma fille! Mon bébé! Ouais, qui est super colleuse, puis qui est un peu dépendante affective. Ah oui, hein? Bisous, merci. Oh, gentil. Tu veux venir faire du collage avec nous? Ah oui, elle va tout manger. Yeah! Tu restes sur moi? C'est une mascotte d'aujourd'hui? Ah oui. Ah, chacha. Mascotte scrapbook. Oh, c'est cute, ça. Oui, c'est des petits Dodge Doors. Oui! Ah, ça rend une pas pire collection de livres, hein? Honnêtement, ça s'en vient pas pire, là. J'ai décidé de faire quelque chose aussi cette année, là, par rapport à ça. Parce que je traquais vraiment tous les livres que je lisais, mais pas nécessairement les livres que j'achetais. Fait que côté budget, là, je vais checker ça. Parce que, veux pas, ça monte vite, hein? Ben, c'est ça. Moi, justement, dans mon journal 2025, j'ai fait une page, tous les livres que j'ai achetés dans l'année. Ah! Puis tu vas-tu marquer nécessairement si tu les as lus ou Ouais, pas j'ai aussi? mis une case que je pouvais mettre, mettons, la note. Nice. Fait que ça me permet de voir, c'est quoi les livres que j'ai lus cette année dans les livres que j'avais déjà avant ou les livres que j'ai achetés cette année aussi. L'année passée, j'avais pas fait ça un peu, justement, de comme un peu track tous les livres que j'avais achetés, puis des fois, on s'en rend pas compte, là. On pense qu'on en a pas acheté tant que ça, puis finalement, c'est quelque chose. Là. Ben moi, à date, cette année, pour vrai, je n'ai pas tant acheté. Ben c'est je suis bien. vraiment contente. J'essaie de me gérer parce que j'ai déjà quand même beaucoup de livres à lire que j'ai déjà chez nous. Là, fait que, ben c'est ça. C'est parce c'est qu'à un sûr que je moment vais donné, prioriser ça, on oublie un peu ceux qu'on a. Là. Moi, c'est pour ça que je me fais justement, je suis en train de travailler là-dessus, ma page de ma TBR vraiment physique. Là. Fait que tu sais, tous les livres que j'ai déjà, là, que c'est facile pour moi d'accéder. Là. D'ailleurs, on en voit un peu en arrière. Là. C'est vraiment ma bibliothèque à moi. Là. Fait qu'on voit pas tant. Là. Si là. Fait que c'est ça. Parce qu'à un moment donné, on manque de place, puis c'est le fun aussi d'être capable de les lire. Ben oui, c'est vrai. Mais on s'entend que acheter des livres puis les lire, c'est deux choses différentes. C'est vrai, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas le même sport. Non. Ça, puis là... Tu sais, l'année passée, j'avais fait comme une page un peu wrap-up à chaque mois. Là. Pour vrai, j'aimais pas faire ces pages-là. Fait que ce que je vais faire de différent un petit peu, c'est que je vais quand même écrire, mettons, c'est quoi je faisais? Mettons, c'est peut-être les genres que j'ai vus, mais je ferais pas une page au complet pour ça, là. Non, c'est ça, moi non plus, je pense pas que je vais faire ça. Parce qu'à date, ça c'est Series Tracker, là, ça c'est vraiment Rachel à 100%. Ben oui. Là. Ça, c'est ma TBR à date pour janvier. Mais puis là, dans le fond, comme Bookshare, je pense que je vais commencer juste direct de même. Genre, je vais me faire ma TBR, puis après ça, direct sur ce que j'ai lu. Je pense que je vais y aller vraiment plus. C'est parce que, tu sais, moi, je me suis rendu compte, là, j'ai passé énormément de temps à faire, tu sais, là, mes calendriers, là, où est-ce que je collais tous mes livres à chaque jour que je lisais, là. Mais moi, je me disais, c'est sûr, je fais pas ça. Ah non, ça prenait vraiment trop de temps. Fait que là, je me suis dit, bon, moi, je préfère miser mon temps sur ce qui est créatif puis ce qui est le fun à faire. Parce que c'est ça. Faut que tu sais, une journal soit le fun. Si c'est une corvée à faire, tu le feras pas, là. C'est pas ça le but. C'est ça. Puis le but, c'est pas on se retrouve à l'école puis on a des devoirs à faire, là. Justement, j'allais dire, on a fini l'école. C'est ça. On veut pas de devoirs. Fait que c'est juste pour relaxer. Exactement. Justement, là, tu sais, faire des petits trucs artistiques. Absolument. Puis moi, souvent, c'est mon temps où est-ce que j'écoute des podcasts ou des séries. Des vidéos sur YouTube de livres. Je l'ai dit. Fait que justement, moi, je suis encore dans mon journal de 2024, que je vais faire ma page de TBR novembre. Fait que là, tantôt, Laurie, elle m'a tout fait, tout mis, genre les petites couvertures, là. Puis là, on est allé imprimer... au bureau en gros. Ouais. Vive le bureau en gros. Ben oui. Bon, fait que là, c'était quoi mes livres? Songbird. Un autre titre avec Songbird, peux-tu croire? Ouais, hein? C'est Songbird and... J'ai pas mon sel. Non. C'est pas ça. And the Heart of quelque chose. Ouais, Stone, non? Heart.
quand il y a des livres qui ont un long titre, là, je sais pas vous autres, là, mais genre, je suis pas capable d'y retenir. Trop de mots. Trop de mots. C'est trop. Arrêtez à 2 ou 3, là. Tu sais, comme 2, c'est parfait, genre. Fourth Wing, Iron Flame, Onyx Storm. Moi, 3, ça va. Ouais. Oh oui, ça va. Throne of Glass. Oui. Air of Fire. Queen of Shadows. Ça se dit bien. Ou des prénoms aussi, là. Ouais. Les seuls que je connais par cœur, c'est, mettons, bon, A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury, mettons. Mais tu sais, c'est des livres qui ont tellement été populaires que comme... C'est ça. Mais probablement que, tu sais, justement, là, les Crown of Nyaxia, là, quand on va les lire, on va les savoir. Oui, sûrement. C'est juste que là, de juste retenir le livre quand on les a pas lus encore. Non, c'est ça. On les connaît moins. C'est trop de nous demander, là. C'est ça. Surtout quand ils se ressemblent tous un petit peu, parce que veux pas, c'est comme les mêmes thématiques. C'est ça que c'est une série aussi. Ah, c'est ça, The Songbird and the Heart of Stone. Ah, je l'avais. Ben, toi aussi, toi t'avais Heart, moi j'avais Stone. Ah, travail d'équipe. On aime oui. ça. Heart of Stone. Bon, puis là, il y a Shatter Me, que je suis vraiment, vraiment en retard, mais là, je vais les commencer sans bien l'air cette année. Ouais, Laurie, elle est dans le mood de commencer des séries. Moi, je suis dans le mood de finir des séries. Ouais. Mais j'ai décidé ça, là, que je me lançais dans plein de séries différentes, puis j'aime ça. Ouais. Mettons, ça me fait comme... T'aimes mieux ça que, mettons, lire une série tout d'un coup, puis après ça, en commencer un autre, puis... Ben, en fait, je vais les commencer, mais tu sais, je vais idéalement les commencer pour les finir, là. Tu sais, dans le sens que... Oui. Comme là, justement, tu sais, on parlait des Crown of Nyaxia. J'étais supposée les commencer en janvier, mais là, finalement, Onyx Storm est sorti, puis là, je me suis décidée de... Ça va être ça, mon fantasy. Puis là, ben après ça, février, j'ai juste des romances. Ouais. Fait qu'après ça, ben là, je vais pouvoir embarquer vraiment dans... Ben, c'est fou, pareil, pour Laurie, un mois complet à lire juste des romances. Ah ouais, c'est un bon challenge, quand même, je suis contente. Ouais. Ça, c'est à cause d'elle. Elle m'a empoisonnée avec ses petits cœurs. Moi, les romances, ça va toujours être, je pense, mon genre préféré. Mais en même temps, c'est le fun aussi parce que ça se lit vite. Ben, c'est ça, l'affaire, c'est que ça se lit tellement facilement, puis je suis tellement comme, justement, quelqu'un qui aime la romance. Si, mettons, je vais écouter une série, il faut qu'il y ait de la romance, tu sais. Genre, je crave tout le temps qu'il y ait comme un petit bout de romance dans tout, là. Que genre, il faut, tu sais, genre, je peux jamais comme trop en avoir. Fait que je pense que ça fait justement que comme je lis plus de romance que quelqu'un qui ça l'intéresse moins, mettons, là. Je comprends. Ouais. Moi, ça dépend aussi des enjeux, là. Tu sais, si... c'est parce que j'ai lu quand même des romances qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça qui m'avait peut-être amené à moins en lire, là, c'est que moi, là, créer des chicanes pour en créer, là, à un moment donné, si c'est pas crédible comme chicane, ou si c'est juste pour créer du drama, genre pour qu'il se passe quelque chose dans leur histoire. Là. Ouais, non, je comprends. Ça, j'aime pas ça. Ça peut arriver dans certains livres, justement, que comme le conflit, là, tu sais, le fameux conflit que tout le temps à la fin, que c'est pas crédible puis que ça sert à rien, là. C'est ça, exact. Moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, là, j'étais comme, OK, là, c'est ça, les chicanes pour des chicanes. T'as-tu des exemples, mettons, de livres de même que t'avais lus, ou c'était quoi t'avais lu comme romance? Ça fait longtemps? Bonne question. Ah! Ça, tu les connais, ça, c'est sûr que tu les connais, là, les After, là. Le premier, j'ai aimé, là, mais après ça, là... Ouais, non. Ah non, pis... les films sont pareils, là. C'est ça, là. C'est parce qu'à un moment donné, ça devient vraiment ridicule, là. Genre, ils sont jamais heureux, là. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, c'est beau, là, c'est difficile, la vie, là, mais comme, rendez-vous ça pas plus compliqué que c'est supposé quand les personnages sont, genre, détestables, en plus, là, comme dans After, là. Ben, je sais pas. Moi, il y a pas... Ah oui, ben, Tessa m'énerve. Ben non, mais le gars, là... Hardin? Ah, il est tellement gossant, là. Je sais pas. Moi, dans le premier, oui, mais après ça... Ben, c'est parce que, mettons, j'ai pas écouté les films, mais j'ai regardé quelqu'un qui écoutait les films, là. Oui, je sais qui tu parles. Dylan is in Trouble, là. Oui. Puis genre... Moi, je le gars, vis pour là, ces il est genre... Oh mon Dieu, tout ce qu'il fait, c'est comme moi, mais pourquoi, genre, il est... Ben, il est très toxique, là. Ben oui, mais c'est ça. C'est parce que, justement, il y a certaines romances qui peuvent être plus toxiques que... justement, c'est moins le fun à lire, puis si c'est pas ton genre, tu triperas pas, mettons. Là. Je comprends. Tu sais, je trouve qu'il peut y avoir des exceptions comme Magnolia Parks, mettons, que, ben honnêtement, la plupart des livres, c'est des relations toxiques, là. Ben oui, ça, mais on peut pas s'en cacher. On s'entend, là. Mais
les personnages... Mais les personnages sont attachants quand même, puis il y a un développement. Ben, le c'est personnage ça. est là, ce personnage reste pareil du début à la fin. Exactement. Ça sert à rien, là. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a comme... Dans After, c'est tout le temps le même conflit qui se refait comme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les personnages évoluent pas, genre, sont pareils qu'au début. Non, c'est ça, là. Tu penses que, genre, il va changer, là, mais finalement, il change pas, là. Tu sais, ça devient quasiment la violence conjugale à un moment donné, là. Ben, c'est genre, ça! Le système de violence conjugale, là, genre, oh, mais oui, je vais être mieux, puis là, finalement, ça change rien. Mais non, c'est ça. Puis moi, pour vrai, j'ai lu le premier, j'ai écouté les 2 premiers films, puis après ça, j'étais comme, OK, I'm done. Moi aussi, parce que vous vous souvenez quand After, c'était une fanfiction sur Wattpad de Harry Styles? Harry Styles, moi, je l'ai lu à ce moment-là. Là, j'avais peut-être 14, 15 ans. Là. Ben, c'est ça. Fait que à ce moment, c'était comme, oh, wow, c'est donc bon. Mais tu sais, quand tu vieillis, tu te rends compte que genre, c'est pas ça une vraie relation. Là. Non, effectivement. Puis, tu sais, c'est pas, on parle pas de l'auteur, hein. By the way, c'est vraiment juste au niveau de l'histoire en tant que telle, puis les personnages, là. Tu sais, l'auteur, moi, personnellement, je la connais pas, fait que j'ai rien en particulier. Moi, j'ai pas lu autre chose d'elle. Moi, j'ai vu ça, j'avais lu sa fanfiction sur Wattpad. Souvent, Wattpad, c'est pas les plus belles œuvres de fiction. Non, on s'entend, ça manque un petit peu de finition, là. C'est ça. Mais c'est quand même très bon, puis tu sais, dans le sens que c'est assez, ben pas nécessairement très bon, mais c'est divertissant. Oui, c'est comme ça que je devrais dire. C'est ça, c'est divertissant. C'est divertissant. C'est pas plate, puis, ben moi, c'est un peu comme ça que je me suis sentie quand j'ai lu les After, mais là, c'est parce que c'est ça. À un moment donné, c'est... Tant qu'à me divertir, moi, je préférais lire des fantasy. Parce que il y avait un petit peu plus d'enjeux, un peu plus de viande sur l'os. C'est sûr. C'est sûr. Puis ça, à un moment donné, justement, ben... tu peux comme, c'est ça, là, de tanner un peu, d'avoir comme le même schéma de romance. Parce que je trouve le fun, c'est que maintenant, quand même, il y a plus de variété. Ah oui, mais c'est vraiment plus la même chose. C'est pas tout comme les livres genre Harlequin, là. Que c'est genre toute la même histoire qui se répète, mais juste des personnages différents, là. Tu sais, maintenant, on a comme plein de tropes, on a plein de concepts différents. Oh oui, c'est vraiment pas la même game, là. Puis on s'entend, là. Moi, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule quand j'ai lu mon premier Abby Venez, là. Just for the Summer, là, c'était vraiment pas juste une histoire d'amour, là. Non, c'est pas juste une histoire d'été non plus. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça, dans le sens que comme... Ça n'a pas besoin d'être juste une histoire d'amour. C'est ça. Genre. Oui, c'est au premier plan. Oui, c'est pour ça que tu appelles ça comme une romance, mais c'est ça. Il peut y avoir autre chose dans un livre de romance aussi. Exact. Puis des personnages qui sont vraiment comme réalistes, qui ne tapent pas trop ses nerfs. Ouais. Ça existe. Effectivement. Mais ça, dit en passant, moi, Hardin, c'est Voldemort dans ma tête, là. Fait que je suis comme... Tu savais ça, hein? Ben oui. Oh, check le petit collant, comment il est cute. Le petit lapin. Oh, it's a bunny! C'est ça, j'ai plein de petits collants comme j'ai pris sur Temu qui sont vraiment cute, là. Oh! Mais ça, tu veux pas te les garder pour 2025? C'est ça que je suis en train de me dire. Ouais. Peut-être mettre des collants Taylor Swift. Ouh! Ça, check les collants, j'ai genre des collants comme Erasto. Ah oui! Ça, j'ai les mêmes. Ah ouais? Ouais. C'est ça, c'est vrai? J'ai pas exactement les mêmes, là, mais il y en a quelques-uns que j'ai... Oh, il est beau, lui! Oui. Ah! Lui, là! Ouais, tu le veux-tu? Ah, mon Dieu, pour vrai? Ben oui, je te donne. Merci! Je suis une Midnight Girlies, la gang. Ici, il y a un sticker de Midnight, c'est ça. Je pourrais mettre le petit foulard, genre. Ah oui! Ah, non, ça, c'est Auguste. Ouais, non. I can see it's lost in the memory. I let slip away into a moment in time. Because he was never mine. J'aime ça faire ça. C'est pas relaxant. C'est tellement le fun. Avant qu'on fasse notre podcast, on se prenait comme des après-midi. Ben, ça a commencé comme ça, en fait, notre amitié, quasiment. Tu sais, où est-ce qu'on... Ben, non, mais je veux dire... OK, on était amis avant. On était amis avant, oui. Mais je veux dire, mettons que passer plus de temps ensemble, genre des après-midi de temps pis tout, là, malheureusement, on peut pas vous partager ce qu'on écoute normalement parce qu'on va se faire copyright, là. Ouais, non, c'est ça. Mais on mettait de la musique. C'est ça. Ouais. Taylor Swift, on écoutait des fois des émissions. Fait que c'est ça. Ouais, c'est vrai.
c'est de là qu'est venue l'idée du podcast après, parce que justement, en regardant toutes nos lectures pis tout, on s'est dit, coudonc, ben on pourrait quasiment justement s'enregistrer en train de parler de ce qu'on parle déjà. J'allais dire yapper. Oui! J'aime beaucoup cette expression-là. Moi aussi! Professional yapper. Yep. Ouais, c'est ça, parler de toutes nos lectures, tout, parce que je veux pas. C'est une passion qui est vraiment partagée par plusieurs personnes. Ben oui, c'est ça qui est le fun. Ben oui, vraiment. C'est redevenu in de lire. Ouais, mais c'est le fun que ça soit populaire, genre. Oui! Parce que ça soit comme mal vu un peu quand on était jeunes. Hein. Ben mal vu, ouais. Pas mal vu, comme là, mais... nerd, là. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, comme... Ben pas tout le monde, mais... Beaucoup de monde qui lit maintenant. Tu lirais-tu, toi, s'il y avait pas, genre, BookTok? Ouais, sûrement, oui. Ouais. Moi, j'aime tellement ça que, comme... Je lis pas pour BookTok ou pour avoir des abonnés sur Instagram ou... Non, l'été, là... Ben, dans le fond, moi... On l'avait un peu décrit dans notre premier épisode, mais j'ai recommencé à lire quand j'ai fini l'université. OK. Parce que je travaillais à un endroit où c'est que j'avais comme, tu sais, des fois des périodes plus mortes pendant la journée. Oui. Justement, ça arrivait que je lisais comme au travail dans les périodes mortes. C'est là comme j'ai recommencé à lire. Fait que même si c'était pas autant populaire, je pense que j'aurais continué quand même. Ouais, hein? C'est sûr que peut-être j'aurais eu plus de la misère à me trouver des livres que j'aime. Peut-être j'aurais c'est surtout lu ça, moins, je pense. genre, ou j'aurais été moins motivée, je sais pas. C'est surtout ça, moi, je trouve que ça a aidé, là. Tu sais, c'est comme une liste qui en finit jamais, là, de recommandations. Ben, Puis, oh my god, faut que tu lises ça, faut que tu lises ça, faut que tu lises ça. Ça devient motivant aussi. Parce que tu te poses jamais la question. Ben oui, tu te la poses parce qu'il faut que tu choisisses, là, mais tu sais, dans le sens que tu te poses jamais la question en disant, oh mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que j'ai à lire. Qu'est-ce que je pourrais lire, j'ai aucune idée. Ben là, tu le sais, parce que le monde y en parle tellement que t'as tellement plein de suggestions partout, là. Fait que c'est sûr de trouver quelque chose que tu vas aimer. Exact. C'est le fun d'entendre plus de gens en parler parce que, justement, moi, ça fait que j'achète quasiment juste des livres que je le sais que je vais aimer. Tu sais, je vais moins à l'aveugle d'acheter comme, tel livre, ben la couverture est belle. Ben là, j'achète plus parce que je sais, je sais que je vais aimer ça parce que je sais ça parle de tel sujet ou c'est tel auteur, tu sais. Oui, ou ça ressemble à ce que tu as déjà lu. Ouais, c'est ça. Dans les mois que j'ai lu le plus, c'est 9. Ben, c'est bien. Oui, non, 9. C'est les mois où est-ce que Rachel a lu le moins, ça. 9. C'est bon. Une booktubeuse qu'on suit. Ben justement, qui habite en Australie. Rachel Catherine sur YouTube. Elle a fait des vidéos justement sur son journal de lecture. On s'est beaucoup inspiré d'elle parce que son journal est vraiment comme magnifique. Puis il est vraiment bien organisé. Fait que si ça vous tente d'avoir comme plus d'exemples. D'autres inspirations, là. Oui, pour vrai, là, c'est la queen des journaux de lecture, là. Elle fait tellement des belles affaires. Puis d'ailleurs, c'est elle qui est celle qui m'a donné l'idée des Dutch Doors, là, qu'on va pouvoir vous montrer tantôt. Ouais. C'est vraiment cute comme façon d'organiser une liste ou des trucs qui prennent pas nécessairement toute la grosseur de la page, là. Je trouve ça le fun. Oui, c'est vrai. On est dans le découpage. C'est ça, cette année, j'ai décidé que j'allais pas faire vraiment comme écrire la couverture avec le nom d'auteur, tu sais, comme je faisais, mettons, auteur genre. Ah oui? Page vue, non, je veux juste mettre les couvertures. Juste les couvertures, puis genre ce que t'en penses? Non! Ou... Les couvertures, puis ma note. C'est tout? C'est tout. OK. Ouais. Puis ça, tu vas mettre quoi là-dedans? Ben ça, c'est mon ancien, là. Ah, OK. Fait que ça, je continue à le faire, vu que c'était 2024, là. Et pour 2025, dans le fond, ça, je vais avoir une page comme TBR. Ouais. Avec les photos. Après, je vais avoir comme un petit tableau où je vais écrire les livres que j'ai lus. Puis là, en dessous, je vais écrire, mettons, romans, j'en ai lu 2, mettons, fantastique, j'en ai lu 3, trucs de même, là. Ah, cool. Ça va être très simple. Un peu comme Sarah. Ben, comme Rachel, dans le fond. OK. Ben, Rachel a fait ouais, elle avait commencé à le faire, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui les note toutes, hein. Je me suis vraiment inspirée d'elle. Une page TBR, une page lecture du mois. Fait que ça prend juste 2 pages. Ouais, j'avoue. Tu vas-tu faire... parce que j'ai vu ça souvent, là, les gens qui font une prédiction du rating que tu pourrais faire. Je sais pas encore. Ouais, j'avais pas décidé. Ouais, ça, je le sais tellement jamais que je me suis dit je me lancerai pas là-dedans. Parce que je suis
pas bonne pour juger a book by its cover. Ouais. Non, c'est ça. Je veux pas me mettre trop d'attente à avoir un livre non plus. Non, c'est tel ça. livre, comme, je voudrais tellement que ce soit un 5 étoiles, puis finalement, ça l'est pas. Je trouve que ça peut un peu comme affecter l'expérience que tu as de lecture. Effectivement. C'est comme justement quand tu lis un livre qui était full populaire, puis full hypé, puis finalement, tu l'aimes pas. Avoue, hein, c'est un peu décevant, ouais, ça. c'est ça. Ou si c'est pas bon, je trouve, de se faire trop des grosses attentes envers un livre non plus, parce que c'est là que t'es déçu. Tandis que si tu t'es pas d'attente, ben tu vas plus être surpris. Ouais, tu peux être plus agréablement surpris, ouais, effectivement. C'est ça. Ou juste neutre. De genre, ben j'avais pas d'attente, ça a pas été extraordinaire, mais moi, je suis pas déçue. Tu sais? C'est sûr. Fait que... Ça, c'est ton TBR janvier. Mais là, t'as lu King of Wrath. Ouais. Sky Shade. Ouais. Celui-là, ouais. Time Master, Onyx Storm en cours, puis celui-là en cours. Ah, ça va bien. Ouais, il y a juste Magnolia Parks que j'aurais pas eu le temps. Ouais. Oups! Si tu clenches Onyx Storm. Ouais, mais là, c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que moi, Magnolia Parks, je vais vouloir lire après ça l'autre, puis après ça l'autre, puis après ça l'autre. Fait que je préfère pas trop les lire espacés. Ouais, fait que c'est pour ça que c'est ça. De toute façon, c'est pas grave, là. Quand on se fait une palle, si on les lit pas toutes, c'est pas grave. C'est pas un échec, là. C'est juste que. un échec! Ben là, il y en a qui prennent ça full au sérieux, là. Ah, ouais! Ben oui, mais c'est ça. Oh mon Dieu, pas moi. Moi, c'est des idées. C'est des mirror balls! Je peux prendre ton crayon noir? Oui. Merci. Ça avance, là. Ça avance? Bon, good job. Ça, je crois que ça me prenait trop de temps de faire vraiment comme une petite section pour chaque livre. De toute façon, le titre puis l'auteur est écrit sur la couverture. C'est vrai. Moi, j'aille pas ça, faire ça. C'est ça. Le but, c'est que ce soit le fun. Ah oui, puis chacun son journal, hein, tu sais, dans le fond. C'est ça. Faut besoin de le faire pareil. Mon Dieu, non. Il n'y a pas une bonne façon de le faire. Si tout le monde était pareil, ça serait plate. C'est vrai. Stop. You're losing me. Je sais même pas, mettons, dans une vidéo YouTube, si on chante la tune, si c'est correct. Je pense que c'est un certain nombre de secondes. Ouais. Dites-le en commentaire. Ouais. Si jamais. Pas qu'on se fasse flag. Ouais. Si jamais vous savez l'information, c'est apprécié. Mais je pense que c'est une durée de temps. Comme 30 secondes. Est-ce que le monde, ils font des covers, mettons? Ils font quoi, eux autres? Je sais pas. On est vraiment pas des professionnels de YouTube. Et non. On est vraiment débutantes, là. Puis c'est bien correct de même. Honnêtement. Là. Que ça soit full compliqué. Là. Mais non. On fait ça pour le fun. Là. On est pas là pour rire. C'est pas notre job. Là. On fait aucun argent. Parce qu'on n'a pas assez de vue pour ça. Peut-être un jour. Oui, peut-être un jour, mais pour vrai. On fait pas ça pour ça. Là. J'aime ça faire ça pour le fun aussi. Les deux, on a une job puis on est correct. Genre que mon journal soit tout fini. C'est satisfaisant quand tu as travaillé fort sur quelque chose, puis là, enfin, c'est fini, puis tu peux avoir comme tout le résultat. Là. Ah, mais Moi, j'étais vraiment contente quand j'ai fini mon 2024. J'étais vraiment fière de moi. J'ai vraiment, là, fini mon 2024 avant même de toucher mon 2025. Nice, j'aimerais ça être comme ça. Proud. J'aimerais ça être comme ça. Tu sais que c'est toute une question de décision. Ouais, mais c'est parce que je le ferai pas, sinon. Qu'est-ce que tu feras pas? Mon journal. Parce qu'il va falloir que je fasse l'étape plate en premier, que je le ferai pas, mais là, je le fais. Alors, je le fais, là. C'est beau, ça. C'est cute que tu fais avec les petits fonds fleuris, là. Ouais? Ben oui. Ouais. Pas l'air sûr. Ouais. Ça va finir ça vite, là. Pour faire mon 2025. Là, justement, il y a des livres que je vois, je suis comme, hey, je me sais pas tout c'était quoi ces livres-là. Des fois, ça arrive. Parce qu'avant, j'écrivais, mettons, mon personnage préféré dans chaque livre, mais genre, The Night qui disappeared, là, je peux pas dire un seul nom de personnage. Désolée. C'est triste. Cute. Ouais, j'essaie quelque chose. Un peu comme Sarah. Faire des petites pages. Page d'intro, oui. Pour chaque mois, genre. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est fun. Autre YouTuber, justement, qu'on a déjà parlé d'elle, mais oui, Sarah Caroli.
une Américaine qui fait des vidéos de livres, puis elle fait un journal de lecture aussi, puis c'est comme notre préf. Effectivement. On parle souvent d'elle comme si c'était notre amie, genre « Ah, Sarah Ben... a parlé de ça, on est comme, on sait de qui qu'on parle. » Ben oui. Mais c'est parce que pour vrai, elle parle tellement dans ses vidéos comme si elle parlait à des amis que c'est tout comme. Ben oui, moi je la vois comme si c'était mon amie, là. Mm-hmm. Même si elle me connaît pas. Là. Elle m'a déjà répondu à des commentaires sur YouTube. Ouh! Ou liké des commentaires. Ça, c'est cool. Quand même au début. T'as-tu des fleurs qui fitteraient avec ces couleurs-là? Dans des petits papiers comme ça? Sûrement. Oh, oui. Mais tu peux checker, il y en a d'autres aussi, là. Il y en a d'autres, des bleus. Genre, il y a ce motif-là. Là. Ça irait juste ce petit bout-là. Là. Mais c'est vraiment le fun. C'est comme du scrapbooking, mais genre 10 livres. Hein. Oui. C'est encore plus cool. Ben oui, c'est bien plus de fun. Oh. Ah, il y a ça, ouais. Ouais, ça va être ça. Parce que je veux que ça ressorte, mais comme pas besoin que ça sorte trop. Non. Ouais, non, c'est ça. Ouais, j'ai mon Goodreads écrit à côté parce que je suis pas tant bonne pour retenir le nom des personnages dans les livres. Mais non, mais là, si tu t'en souviens pas, c'est parce que c'est pas tes personnages préférés. Non, il y a ça aussi. Hein. Mais ça, c'est des livres, il est en novembre. Là. On va en faire un bout. Là. Je me souviens pas de tout le monde. Là. Je me souviens un peu c'est quoi du livre, mais je peux pas dire, ah, ça, c'était telle fille et tel gars. Là. Pas toutes. Là. Mm-hmm. J'ai lu tellement que je peux pas me souvenir de toutes. Là. Sauf quand c'est particulièrement marquant. Ah oui, ben ça oui. Quand c'est genre des 5 étoiles, là, c'est sûr que je vais m'en souvenir. Hein. Justement, Secretly Yours, il me semble que je t'ai pas entendu parler de ça. C'était correct. Sans plus? Non plus. J'y repense pas, mettons. Non! Non. Ça hante pas tes nuits. Non? Tu y penses pas jour et nuit. Non. Pas comme Xaden. Ah. Xaden Ryerson. Ryerson. Je sais pas. Écoute pas la version audio, moi. Oui, mais R-I, c'est pas Ri, c'est Rye. De pourquoi que c'est... Oh non. Rhiannon, c'est avec un H. Non, mais j'ai dit pourquoi que c'est Reese, mais il n'y a pas de I. Ryerson. Ryerson. Penses-tu lire la suite de Lightlord quand elle va sortir? Pas sûr, hein? Et moi, là là. honnêtement, je pense que Un peu j'attendrais de voir c'est quoi les avis. Puis là, sinon, ils sont comme, ah, faut absolument lire, là, peut-être que je voudrais lire, mais sinon, je pense je sais pas. Ça va avoir besoin d'une redemption pour moi, là. Peut-être, genre, s'il sera à rabais sur Book Outlet à un moment donné, genre, mais comme à plein prix. Ah, à plein prix, c'est sûr que non. Ouais. C'est sûr que non, puis comme, à un moment donné, là, c'est de l'étirage de sauce, là. Je comprends même pas pourquoi que c'est une série, là. Une trilogie, ça aurait été en masse. Ah oui, vraiment, vraiment. Non, à C'est un moment donné, il faut que ça cesse, là. Non, c'est ça. C'est pas tous les livres qui sont faits pour que ce soit 5, 8 livres. Là. C'est pas nécessaire. Une trilogie, c'est bien en masse aussi. Ben oui, c'est bien correct d'être concis. Souvent, ça fait même des plus beaux, des plus belles histoires. Des meilleures séries aussi. Mm-hmm. Parce qu'ils ont su quand arrêter. Exact. Pareil, quand tu arrives dans des séries télé, il y en a plein qu'on connaît que ça a été full étiré puis c'était pas bon. Oh mon Dieu, non, vraiment pas. Ou que la dernière saison a été rushée, là, style Game of Thrones, t'as-tu écouté ça? Oh mon Dieu! Non, je sais, il faut que je l'écoute, mais c'est parce qu'il y a tellement de saisons que là... C'est vrai que c'est du stock. Puis là, je me suis désabonnée à Crave, fait que... Ah, pourquoi t'as fait ça? Ben, j'utilisais pas. Ah, d'accord, je comprends. Tiens, on va dire que j'aime ça pis que je trouve ça beau, là. T'aimes pas ça? Je suis pas sûre! Je l'ai outline, je pense. Ça va peut-être être plus beau. Ça serait beau outline. Après ça, je pense que ça va être good pour lui. Parce que des fois, faut... C'est drôle que tu viens juste de parler de ça, là. Des fois, il faut savoir quand arrêter. Oui. Bon, tu sais, on exprime les expressions trop ce qu'on passait, là. Parce qu'à un moment donné, trop de décoration, là, trop de flafla. Ouais. C'est pas toujours nécessaire. Tu sais, des fois, simple, là, ça fait un job. Ouh! Cute, cute, cute. Les petites vagues rétro. Oh oui. Fais vite à faire. La fille est tellement done avec 2024 et comme... C'est vrai que 2024, c'était pas facile.
Mais c'est quand même l'année où est-ce là. qu'on est allé voir Taylor Swift. Non, c'est ça. C'est sûr aussi des années, des meilleurs moments, des moins bons moments. Là. Mhm. Attends, 2020, il est dur à détrôner comme Ah, pire année. c'est sûr que 2020, ça le hit. C'était ça. On sait tous ce qui est arrivé en 2020. Yes. Moi, ça fait tellement pas longtemps. Là. Puis là, ça va Mais faire on 5 dirait que ans. ça fait vraiment longtemps, mais pas longtemps en Moi, même temps. on dirait que ça fait pas longtemps. Ah ouais? Mais en vrai, tu sais, depuis 2020, j'ai fini le cégep, j'ai fini l'université. J'ai commencé à travailler, j'ai changé de job, j'ai déménagé. J'ai adopté un chien. Et finalement, en 5 ans, Ah, il y a du ça qui s'est passé. ah oui, c'est sûr. J'ai déménagé en dessous de chez Laurie. Oui! Laurie qui est ma propriétaire. Pas très difficile. Bestie and... J'ai oublié le nom. Landlord Landlord, c'est and ça. neighbor. Landlord, c'est tellement bizarre. C'est tellement laid, là. Ah, on n'est plus en... Landlord. On n'est plus en 1700. C'est ça, là. C'est genre les Landlord. seigneuries. Je suis la High Lord de notre duplex. La High Lady. On est-tu un court, puis t'es la High Lady? Oui, moi je suis la High Lady de notre adresse. Ouais. Non, correct. Ben oui. Ou tu pourrais Outline Lady aussi. Aussi? Ouais. Ben, je suis contente. Ton crayon à la fin de ses jours. Ah non, c'est toi qui l'as. Celui-là, t'en as c'est son twin. Son twin, ok. Ah, ben là. Ouais, j'ai toujours un ou deux crayons d'avance, là. Surtout le noir, là. Ouais. C'est quand même assez utilisé. J'avoue. C'est tellement satisfaisant, là, coller les petites couvertures. Oui. Surtout que toi, t'en as quand même beaucoup à coller. Oui. J'ai envoyé une grosse liste à Laurie. Interminable de tous les livres que je voudrais avoir les couvertures. Elle est fine, Laurie, en tout cas. Hein? Oh. Mais là, c'est ça, mon imprimante ouais, elle est rendue Shrekified. Elle imprime juste vert. Ah, je vais continuer de faire comme... j'ai commencé ça, là, puis je trouve que c'est vraiment moins de job, là. Tu fais juste un petit aller-retour au bureau en gros, ça imprime full belle qualité, let's go. Ça coûte pas cher. Mais non. On n'est pas payé pour dire ça en passant. Non, hein, vraiment pas. C'est fun. Par contre, faut demander à Fred. Hein, vraiment. Si sponsor bureau en gros, ça serait drôle. Staples. Ils vendent même pas de livres en plus. Non. Ouais. Vraiment plate. À Rimouski, sélection de livres très limitée. Pas immense, hein? Pas de Renaud-Bré, pas de Indigo. Heureusement qu'on a l'alphabet. Oui. Puis le Librairie Vénus. Ah, Vénus aussi, c'est vrai. Tu y vas pas là-bas, toi? Ben, c'est parce que j'y pense pas. Parce que pour vrai, en plus, on est vraiment pas loin. Là. Non, c'est pas loin. On dirait que c'est parce qu'on va pas tant dans ce coin-là de magasin. Non, c'est ça. On dirait que je l'oublie, ce magasin-là. Puis pourtant, c'est très, très cute. Ben oui, c'est le fun. Bon. Là, j'en ai lu combien? 1, 2, 3, potentiellement 5. Fait que... 5? Là, c'est ça que je sais pas. Je fais-tu 3 par page ou 2? Moi, 3, je trouve ça en masse. 3, hein? Dépend de toi, là. Si t'as beaucoup de choses à dire ou pas, là. Si j'ai beaucoup de choses à dire. Au début, je pense que j'ai fait 2 au début. Toi, t'as toujours fait 3, je pense. Ouais, non, j'ai toujours fait 3. Je trouvais que c'était parfait 3. Ouais, ça, je pense que je vais faire... Ouais. Une page de 2 pour mes 2 livres de développement. 3 pour fixe. Après ça, je vais faire fictional. Ah. Après ça, je vais faire une page. J'ai pas besoin de faire 2 pages pour une histoire. 2 pages? Oui. Pourquoi? Pour faire des spreads, parce que j'ai vu ça, les gens qui font des spreads là, livre, avec des images. Ouais. Tout, là, je trouve ça là, vraiment c'est le fun, beau. mais c'est parce que ça me demanderait trop d'impression. Oh, c'est pas grave. Ça me dérange vraiment pas. Ouais, fait que je vais faire une pour Fingergraph. Ah ouais?
Oui. Vas-tu faire tous les livres ou... Non, juste ceux que j'aime. Juste ceux-là que t'aimes. Ouais. Ben, Onyx Storm, je sais pas. Je sais pas encore, mais je vais me réserver la place. Parce que là, l'affaire, Ouais. c'est que une chose que j'ai apprise de mon 2024, c'est que je me suis pas laissé de place. J'ai tout mesuré quasiment d'avance. Ouais. Tous mes calendriers étaient faits. Fait que ça avait comme pas de sens. C'est vrai, ça, t'avais tout fait d'avance. Fait qu'autant je m'étais pas laissé de place par bout, puis il y a d'autres places parce que j'avais comme trop de pages, puis des pages vides, puis c'est lettre. Fait que... Ouais, c'est vrai, c'est plate des fois, des pages vides. C'est ça. Fait que, ouais. King Rat, Onyx Storm, puis là, ça va être... J'ai vu quelqu'un que je suis sur Instagram qui a donné 3 étoiles à Onyx Storm. Ouh! Ben, j'ai pas, tu sais, mettons... On dirait que je sais pas quoi en penser, je suis là. 3 étoiles. C'est sûr que là, il vient juste de sortir, fait que c'est pas tout le monde qui l'a lu, puis tu sais, il peut avoir plein d'avis, là, mais j'ai vraiment entendu des avis mitigés. Là. Mais tu sais, en même temps... Tu sais, on sait chaque personne a son propre opinion, là. Oui. Tu sais, mettons, Iron Flame, nous, on l'a beaucoup aimé, mais il y a du monde qui l'ont full pas aimé. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y a plusieurs séries que ça a fait ça aussi. Ben là. oui, il y en a qui se mettent vraiment trop d'attente. Ah, qui aime pas Throne of Glass? C'est arrivé. Oh! Ouais. Ils sont où que j'aille les slugger? Non, mais ça, là... par contre, là, c'est inacceptable. Je suis désolée, vous êtes... Non. You're in the wrong. Non, là. Ceux qui aiment pas Throne of Glass parce qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Genre, non. Impossible. Vous avez peut-être juste arrêté à Throne of Glass, là, ouais. si vous aimez pas ça, là. Genre, faites un effort. Lisez au moins Crown of Midnight aussi. Là. C'est bon. Au moins, tu sais. Au moins, là. Tu sais. Une petite chance, là. Quand même. Surtout dans les séries fantastiques, des fois, il faut juste que tu passes plus de temps avec les personnages. Ben oui, là. Tu sais, ça nous entend dans une série romance d'habitude, premier livre, je sais si t'aimes ça ou pas, là. Ben oui. Voyons donc. Ouais, je sais. N'importe quoi. Ça fait-tu février, ça? Oui, c'est fou beau! J'aime ça. Un beau petit fleuri de même. Wow. On dirait du papier de pain. Ouais, ça fait comme vintage un peu. Granny. Ben, c'est ça comme les petits motifs de fleurs que j'ai là, ça ressemble un peu, là. J'aime ça. J'aime ça. Ben oui! Hey, justement, j'avais montré à Carl, là, ben mon chum, le cardigan que Taylor a sorti pour Lover. Là, mais je tripe pas, moi. Il était genre, arc, c'est quoi ça, ce bain-là? Il dit genre. Mais là, j'irais pas juste à dire ça, là. Genre, c'est le genre d'affaire que ma grand-mère porterait. Sa grand-mère, tu sais. Âgée? Ben, genre, je sais pas, là. Elle parlait pas 20 ans. C'est une grand-mère. C'est ça, c'est une amie, là. Et moi, j'aime ça, le style mamie. Mais mon chum aime pas ça. Ça dépend. Pas trop, là. Mais moi, je l'aime full, le cardigan, sauf que c'est sûr que c'est pas full portable. Genre, tu peux même pas mettre ça avec tout ou partout. Tandis que le cardigan TTPD, le gris que j'ai acheté, ben ça, je peux oui, genre pour aller travailler, puis il y a personne qui sait que c'est un cardigan Taylor Swift, à moins que je leur dise. Hein. Aujourd'hui, je l'ai dit à ma collègue. Puis elle trouve tellement, genre, que... Elle est comme, non, mais hot, là, genre, de la suivre autant que ça, puis d'acheter tes affaires. Elle trouve ça cool, là. Moi, j'en ai un, mais c'est pas un official. Oups. Ouais, mais ouais. Tout à la fin du monde. Ben non. C'est parce que... Double! Ouais, c'est parce que ça mélangeait TTPD puis Folklore, fait que je trouvais ça vraiment bien. Non, il est beau, le tien. En décembre, j'ai lu 9 livres. 9? Ouais. Damn! Ben, j'ai eu des vacances. Ah, oui, c'est vrai. Ça aide, ça. Ouais. Ok. Décembre. Oh non! Je pense que je l'ai fait trop mince. Peux-tu le faire pour toute la page au complet? Ouais. Ben, fais comme t'as fait le haut, pire. Ouais, mais c'est ça. Ben, comme trop mince. Ben, je sais pas, trouve quelque chose à faire. Je t'aide pas panté. Trouve quelque chose! Fais quelque chose, là. Bon. Deuxième essai. Oh. Ah, ben, c'est parce qu'il me restait assez de papier, fait que là, je vais le faire moins slim. Mais ça fait quoi, là, ça? Ben, la page. Tu le fais en blanc? Non! Ah! C'est juste que c'est parce que je sais pas si t'as déjà remarqué, là, mais c'est beaucoup plus facile de faire une ligne sur du blanc que sur un pattern, hein? Fait que... Ah! Je sais pas. Surtout si tu veux qu'elle soit droite. Ouais. Bon truc.
Bon, fait que on va finir le reste off-cam, la gang. Puis ce qu'on va faire après, comme je disais, parce que là, c'est sûr que c'est moins animé que d'habitude, mais c'est le fun aussi de faire des petits épisodes plus relax. Parce que dans le fond, on veut aussi montrer qu'on fait ça pour le fun, puis que ça peut être très relax de juste faire du bricolage, de lecture et tout ça. Fait que on va finir le reste off-cam, puis après ça, on va vraiment prendre le temps de vous expliquer toutes les pages. Fait que vous allez voir nos journaux de 2024 qui vont être complétés, puis le début de 2025. C'est ça. On va commencer par vous montrer mon journal de 2024. Donc, justement, comme j'ai dit tantôt, je prenais le même pour 2025 aussi, mais je vais vous montrer 2024 pour commencer. Alors, je m'étais fait une petite devanture un peu de magasin, un peu comme librairie, avec son petit truc transparent. Oui, j'ai fait une fenêtre avec du tape, genre. Puis là, justement, j'avais comme chaque livre lu dans l'année, puis j'avais comme un peu un code de couleur selon le nombre d'étoiles que j'avais donné. Mais là, finalement, j'ai manqué de place, fait que j'ai comme fait un... C'était étagère extérieure. Eh oui, pourquoi pas. Fait que j'ai vraiment aimé ce concept-là, c'était le fun. J'avais fait aussi un cimetière des DNF. J'avais juste 4 livres cette année que j'ai comme abandonné ma lecture. Et j'avais fait aussi un peu pour chaque mois, dans le fond, pour voir un peu visuellement combien de livres que j'avais lus par mois. Mais j'ai fait quelque chose de différent cette année. Un genre de petit... un genre de tableau pour déterminer mon livre préféré de l'année. Donc, à chaque mois, j'écrivais le titre. Après ça, c'était comme, bon, entre ces 2 livres-là, lequel était mon préféré. Fait que finalement, bon, vous pouvez voir que c'était Manuela Parks Into the Dark. J'en ai parlé plusieurs fois. J'ai fait une page, vraiment, ça, c'était les livres que j'avais déjà, là. Fait que j'en ai quand même rajouté dans l'année, là, d'autres que j'avais achetés, mais c'est un peu pour avoir un visuel des livres que j'ai, puis ben, quand que je lisais, mettons, j'allais comme colorier la petite case. C'est cute, ça, comme titre, je trouve. Ouais, j'avais aimé ça quand même. Une partie de mon comme series tracker, dans le fond, toutes les séries qui sont comme en cours. Fait que il y en a, vous pouvez voir, il y en a que j'ai complété. Il y en a qui sont pas complétés encore. Il y en a que j'ai pas commencé non plus. J'avais comme déjà inscrit, mais que j'ai pas commencé, là, finalement. Pour mon 24 livres pour 2024, je l'avais fait sous cette forme-là. J'avais voulu faire un peu de dessin coloriage. Puis là, vous pouvez voir que je les ai pas tous lus, malheureusement. Oups! Je m'étais fait un petit tableau un peu des sorties littéraires 2024, mais je les avais peut-être pas toutes mis, là. Mais justement, je pouvais les cocher quand je les avais lus, puis j'avais mis la date. Ça, c'était un petit challenge que j'ai comme un peu abandonné. Oups! Que j'avais vu passer sur Instagram, là, fait que c'était vraiment bon. 12 personnes qui te proposaient un livre, mais je n'ai quand même lu quelques-uns. Quand même pas si peu, mais je ne l'ai pas refait cette année par contre. Je trouve que ça faisait comme beaucoup avec le 25 livres pour 2025 aussi. Là. Puis j'avais aussi mon bingo que je sais pas, là, peut-être que je l'ai pas fini, j'ai pas tout coché, mais j'avais aimé ça quand même de pouvoir, colorier les cases quand j'avais lu quelque chose, me dire, ah ben là, je vais lire dehors pour pouvoir, mettons, colorier cette case-là. Fait que ça peut être motivant des fois. Pour le 2024, comment j'avais organisé un peu chaque mois, j'avais une page justement avec ma TBR, ma page, un peu, bon, les livres que j'avais mis de côté pour lire. Puis après ça, j'avais vraiment comme une section pour chaque livre. Avec la couverture, avec, bon, titre, auteur, les dates que je l'ai lues, le genre, si c'est dans une série, puis mon personnage préféré. Fait que justement, c'est le fun parce que je peux aller comme retourner voir qu'est-ce que j'ai lu, puis me dire, ah, c'est vrai, tu sais, j'avais aimé tel personnage, ou ça m'avait pris, tu sais, plus longtemps ou moins longtemps de l'avoir lu. Ça me donne quand même beaucoup d'informations. Puis des fois, je faisais un peu des top 3, mettons, là, tu sais, s'il me restait de la place dans ma page pour comme remplir la page un peu. Puis je faisais une page wrap-up pour chaque mois aussi. Donc, nombre de livres lus. Finalement, le nombre de pages lues, j'ai jamais rempli. Parce que j'étais lâche de calculer tout le nombre de pages lues. Puis je mettais aussi, mettons, mon livre préféré du mois. J'avais mis aussi au début combien de livres que j'avais lus dans ma TBR initiale, là, ici par exemple. Fait que là, mettons, j'en avais lu 6. Personnage préféré du mois, les genres que j'avais lus, puis combien de livres j'avais donné pour chaque note. T'sais, combien j'ai donné 5 étoiles. Tout ça. Quand même assez complet. Oui, c'est ça, c'était quand même assez complet, mais des fois, ça faisait beaucoup là, à remplir. Fait que bon, un autre exemple, février, avec un top 3, mettons. Podium. Moi, un genre de podium. Je me suis amusée à mettre des petits autocollants, puis
mettre des couleurs, c'est le fun. Ben oui. Fait qu'un autre exemple d'un autre wrap-up. Mars, les livres que je voulais lire. Les livres que j'ai lus. Fait que ça se ressemble quand même. Des fois, je faisais des petits trucs différents quand ça me tentait. Des petits autocollants différents. Ça, c'était mars. Ouais, la fin de Ouais, mars. ça, c'était fin mars. Ça, c'était TBR avril, avec mes lectures d'avril. Wrap-up avril. Mois de mai, Natal. Les livres que j'avais lus. Tu sais, j'ai comme changé des fois en cours de temps. Comme là, c'était comme des petites feuilles. Puis là, finalement, après, j'avais comme pris des petites images que j'avais mis comme derrière la couverture. Fait que des fois, je me tentais de changer un petit peu ce que je faisais, juste pour que ce soit plus le fun. Fait que juin, c'était encore les petites photos en arrière. Là, j'avais acheté comme plein de petits autocollants brillants. Là. J'ai eu bien du fun à faire ça. J'avais fait aussi comme un genre de wrap-up comme la moitié de l'année, là, un peu. Fait que justement, j'avais, mettons, dire, ben, tu sais, meilleur livre, meilleure série, pire livre, surprise, mettons. T'sais, fait que c'était le fun aussi de pouvoir voir un peu, ben, déjà depuis le début de l'année, ça ressemblait à quoi mes lectures préférées, puis c'est quoi qui m'avait le plus resté en tête, mettons. Fait qu'un autre mois, juillet ici, que j'ai mis beaucoup de petits autocollants. Thématique papillon. Ouais. Mois d'août, fait qu'encore un peu sur le même thème. J'ai quand même aimé ça, ce thème-là aussi, là, d'avoir comme les petits paysages en arrière. Un autre top 3 que j'avais fait. Ouais, ça, c'était les washi tape que j'avais trouvé, hein, je pense. Oui. Ces petites images. Ouais, c'est ça, c'était à Laurie, j'avais pris ça. Ouais. J'avais fait un genre de. C'est vraiment le fun d'utiliser ça. Je trouve que c'est une belle idée comme ça. Oui, non, c'est ça, je trouvais ça, ça faisait beau. J'avais fait un genre de TBR pour l'automne, mais bon, vous pouvez voir que j'ai pas tout lu les livres que je m'étais mis. Mais bon, l'intention était là, puis j'ai eu du fun à faire la page. Ben oui. C'est important. Septembre, avec un petit peu plus thème automne. Là, j'étais vraiment dedans les autocollants, là, mais là, j'avais pris comme un petit fond plus neutre. Fait qu'il y avait beaucoup de collants. Un top 3 ici aussi. Octobre, avec beaucoup de collants aussi. Wrap-up octobre. Oh, nice! C'est cute, ça, comme thématique de couleur. Ah ouais, t'aimes ça? Ouais, Ah, merci. La façon que c'est écrit, le wrap-up octobre. Non, ben ça, je fais ça plus comme rapidement parce que je suis un peu tannée, là. Pas grave. Fait que novembre, les livres que je voulais lire, finalement les livres que j'ai lus. Fait que tu sais, je t'ai retourné un peu plus simple, puis c'était à la fin de l'année, puis que j'étais un peu lâche. Wrap-up novembre, TBR décembre. Ça, c'est mes lectures de décembre que j'étais avec d'autres petits papiers, mais tu sais, je trouve ça fait beau aussi de comme des fois changer un peu ce que tu fais dans l'année pour que ça soit tout comme exactement pareil. C'est le fun quand ça varie. Fait que vous pouvez voir d'autres exemples ici. Wrap-up décembre. Puis j'avais fait aussi une petite page wrap-up de l'année. Fait que là, en place de juste faire moitié de l'année, c'est l'année au complet. Fait qu'il y a des choix peut-être qui sont restés, donc qui ont changé avec d'autres livres que j'ai lus. Fait que ça résume pour moi mon journal de lecture de 2024. Puis là, ben, ça va être le tour à Laurie de vous montrer le sien. Donc, pour mon journal de 2024, ben, comme on vous l'a dit tantôt, là, c'est vraiment les mêmes types de cahiers là, qu'on a utilisés. Même que normalement, il y avait un petit élastique ici, mais moi, mon chien est parti avec. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Typique à roue. Ouais, typique à roue. Mais c'est quelque chose que j'aime bien parce que vous allez remarquer que ça devient rapidement très épais. Fait que avec un petit élastique, là, des fois, ça fait bien la job. Fait que c'est ça, petite couverture bien simple avec des stickers. Après ça, ben là, moi, mon 2024, il est un petit peu plus sobre. Ben, c'est correct. Dans le sens que si j'avais pensé faire une petite vitrine, j'avoue que c'est quand même pas pire, mais j'avais des nouveaux washi tape, là, fait que je voulais essayer. Moi, c'est la première fois que je faisais mon journal, là, ever, fait que jugez pas trop sévèrement, si vous voulez. Ben non, c'est beau. Ça ici, c'est ma bibliothèque que j'ai décidé de faire différemment l'année prochaine parce que dans le fond, pas que le concept était mauvais, mais c'est juste que c'était très, ça paraît pas là, mais c'est très time consuming de tout dessiner ça avec tous les livres, tout ça, les détails. J'avais quand même inclus Kyo, là, mon chat. Puis dans le fond, je savais pas trop quoi faire avec ça. Finalement, j'ai juste écrit les titres de tous les livres que j'ai lus dans l'année. Puis dans le fond, c'est ça. J'ai pas j'ai pas continué ben plus que ça, fait que ça paraît un petit peu noir et blanc là, pour les livres, mais
vous allez voir que j'ai choisi un autre concept là, pour 2025. Après ça, mon challenge de 24 livres pour 2024. Mais j'aime ça que tu avais fait une page pour pouvoir cocher aussi. Oui, ben c'est ça, dans le fond, ça permet, je trouve, de faire le tracking. Ouais, là, c'est ça. Puis j'avais même été... j'aime beaucoup les petits surligneurs à différentes... ben pas les surligneurs, excusez, les crayons à pointe fine. Ouais. Puis ça fitait un peu avec la couleur de la couverture. Oh. Fait que comme ça, je trouvais que ça faisait plus coloré là, pour remplir un peu plus. Ça... Mettons que je l'ai comme oublié un peu dans l'année, fait que c'est pour ça qu'il y a comme beaucoup de trucs qui ont pas été remplis, pas nécessairement décorés aussi au meilleur de ma capacité, fait que tu sais c'est comme des petits prompts, des petites idées là où est-ce qu'on fait juste coller la couverture du livre qui correspond, comme par exemple ici là un livre qui se passe dans une grande ville, ben là vu que Love and Other Words se passe à San Francisco, ben je l'ai mis là. Ces choses-là comme ça. Un livre qui a été inspiré par la mythologie, ben on a Ruthless Vows. Un livre recommandé par une amie, ben là évidemment Divine Rivals c'était recommandé par Juliane, vous l'aurez deviné. Fait que c'est plein de petits prompts comme ça pas que j'ai trouvé pas le fun, mais justement j'ai comme complètement oublié pendant l'année. Ouais, c'est ça. Après ça, book covers. Ça aussi, c'était quand même le même principe, mais plus comme avec les couvertures en tant que telles. Quand même, celui-là, là. Tu sais, mettons, là, t'avais les couleurs, mais tu sais, c'est ça, là, genre montagne, un pont, tu sais. Ouais, ben c'est ça dépend vraiment des livres qu'on lit, là, tu sais, puis comme l'eau, ok, là, ça c'est quand même facile. Ouais. Une route, ça peut être assez répétitif. Sinon, Mythical Creature, ben là, ça a bien tombé parce que Air of Fire avait un dragon dessus, mais tu sais, sinon, ben techniquement c'est un Wyvern, là, mais... des fleurs aussi, là, puis en tout cas, fait qu'il y a certains trucs peut-être qui sont plus faciles à remplir que d'autres. Puis ça ici, Rainbow, qui est tout simplement là, ça c'est cool, tu l'as les fini. Couleurs. Oui, je l'ai fini. Mais ça quand même, plus facile, effectivement. C'est cute, ça fait comme plus coloré pour toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça ici, From A to Z Challenge, je l'ai reproduit aussi en 2025, mais vous allez voir, le style en tant que tel a vraiment changé. C'est tout simplement là, des titres qui commencent par chaque lettre de l'alphabet. Mais c'est sûr, c'est dur de le compléter au complet parce que... Ben, tu sais, c'est parce qu'on s'entend, là, Z, X... il y en a qui c'est plus dur que d'autres, là. Après ça, on a... Ah, ça, c'est les genres. Ça, c'était cool aussi. Ça, j'aimais ça, mais ça paraît que je l'avais vraiment copié-collé d'un cahier parce que, comme, tous les styles, là, comme vous voyez, c'est vraiment comme... Il y en a beaucoup de catégories que j'ai pas du tout ou presque pas touché là, pantoute. Fait que je l'ai organisé d'une différente façon. Puis je suis vraiment fière de celui-là pour 2025. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Ça, par contre, j'ai vraiment aimé ça faire. T'as travaillé fort, là. Oui. Ça demande du temps, puis il faut que tu l'écrives, là. Oui, vraiment. Puis ça, là, je l'ai vraiment tenu là, à jour à chaque fois, puis je suis vraiment contente. C'est vraiment, là, toutes là, mes stats sont là. Fait que, tu sais, on a autant les livres que j'ai lus, les pages même, après ça, si c'est des livres physiques, e-books, audiobooks, puis après ça, les ratings. Puis après ça, j'aime vraiment faire ça. C'est vraiment le nombre de pages que j'ai lues, tout simplement. Puis après ça, les jours où est-ce qu'on a une petite barrure, ben c'est quand j'ai fini un livre. Ça, c'est le genre de spread que c'est vraiment beau une fois que c'est fini, avec toutes les couleurs, tout ça. Puis ça fait comme des belles petites pixels. Fait que ça, je l'ai refait aussi dans le prochain. Puis là, on rentre dans ce que j'ai fait qui correspond à peu près à la pire erreur de tout mon cahier. Parce que, mon Dieu, que ça prenait du temps pour pas grand-chose. Parce que dans le fond, ça, c'est comme une représentation de, à chaque jour du mois, qu'est-ce que je lisais. Fait que c'est long, là. Tu sais, c'est comme toutes les petites couvertures, c'est moi qui les ai collées, là, manuellement, là, à la fois. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, ça, vous allez voir, j'ai abandonné. Après ça, ma TBR, ben, j'avais fait comme une espèce de feuille mobile, finalement, que je reproduisais. Ouais, c'était quand même cute. Puis là, mon reading wrap-up que j'avais fait des statistiques avec des couleurs différentes, tout ça. Fait que ça revient un peu à mes statistiques, c'est juste ça là à chaque mois. Puis là, ben, best quote, définitivement que je me suis pas attardée bien là-dessus. Puis, ben c'est ça, je m'en mettais tout le temps 8 au moins, mais clairement que 8 livres par mois, c'est pas nécessairement ce que je faisais régulièrement. Il y avait de la place en masse. Ouais, exact.
Après ça, ben ça, c'est mes logs, là, finalement. Donc, chaque livre que je lisais, ben un peu comme ce que Juliane avait montré. Moi, j'en mettais 2 par page, mais justement, c'est quelque chose que je vais corriger, ça, pour l'année d'après, parce que 2 par... oui, pas beaucoup de pensées, hein? On s'entend que j'ai pas bien réfléchi, finalement, ben sur mes livres, ou du moins, je l'ai pas écrit, là. Je l'ai juste mis sur Goodreads. Fait que voilà. Puis ça, c'est une test de couleurs. Fait que c'est vraiment tout le temps le même principe, là, encore là, avec des petits designs qui peuvent changer, avec différents défis que je pouvais mettre aussi. Mais encore là, les défis, je les ai jamais mis, puis je l'avais fait toutes d'avance aussi, fait qu'il y a beaucoup de pages que j'ai comme rien. Fait que j'ai perdu de l'espace. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai pas été capable de mettre mon 2025 en même temps. Mais je peux faire un petit walkthrough, là. Fait que, tu sais, il y a des mois que j'ai vraiment pas lu souvent. Fait qu'il y a des mois que j'ai vraiment pas lu beaucoup de livres, là. Fait que ça peut avoir l'air vide un peu, mais bon. T'avais de la volonté puis de l'ambition. Oui, c'est ça. Puis je l'ai fini, là, vraiment, jusqu'à la fin de cette façon-là. Là. Je vais skipper quelques mois rapidement. Tu sais, ça peut faire quand même quelque chose de beau, oui, là, mais c'est juste que, comme, mon Dieu, que c'est du temps. Faut que tu prennes le temps, ouais. C'est ça. Il y a ça aussi que j'aimais bien faire, des quarterly. Dans le fond, c'est un peu comme ce que Juju a montré, qui est comme à la moitié de l'année. Moi, je le faisais au quart. Puis, les couvertures, je les mettais en forme de chiffres pour dire combien de livres que j'avais lus, tu sais. Ouais. Fait que là, ça faisait 16 ici. Puis, ça, c'est tous des petits collants, dans le fond, que je mettais autour. Bref, je me donnais vraiment du trouble, je trouve. Mais ça, là, c'était vraiment du travail. Là, quand même. À tout imprimer. Oui, vraiment, là. Puis surtout que du blanc sur du blanc, là, les couvertures pâles comme ça, là, pas facile à découper, la gang. Mais tu sais, on voit que je lisais de plus en plus par mois. Ça, fait que, c'est motivant aussi. Puis non, on voit vraiment, tu sais, parce que c'est vraiment comme ma première année que j'ai vraiment plus forcé sur mes lectures, là, finalement, là. Après ça, ben chaque mois avait un peu sa couleur aussi. Novembre, je suis quand même fière de ce que j'avais fait, là. Ouais. C'était cute. Puis finalement, on arrive vers la fin ici, où est-ce qu'on a décembre, fait qu'un petit peu plus festif, avec cute, ça. Des arbres, tout ça, le petit lampadaire ici. Puis Kingdom of Ash, bien sûr, qui est mon top. Puis après ça, ben à la fin, c'est cool, ça. J'avais fait vraiment un 2024 wrap-up. Fait que dans le fond, là, j'avais repris mes couleurs... Arrose, sacrement! T'es déjà allé dehors tantôt! Arrête de japper! Excusez. Fait que c'est ça, avec mon 2024 wrap-up, j'avais vraiment fait là une espèce de top 10, puis après ça, ben, best dans chaque jour. Il y a juste un mystère que j'en ai pas lu malheureusement. Puis ça ici, c'est une idée que j'avais pris d'une YouTuber qui fait justement là, des journals, puis c'est comme ça que j'ai fait vraiment mon top 10. C'est que chaque livre fait face à chaque livre. Fait que ça, c'est vraiment là, ceux que j'ai préférés le plus. Fait que c'est comme toutes mes 5 étoiles que j'ai mis là, en finissant là, avec un top 10. Fait que voilà. Fait que ça, c'est la fin de 2024. Puis 2024 in covers que j'avais fait comme remplissage avec Throne of Glass parce que c'est vraiment là que j'ai fini la série. Ça, c'est-tu tous tes livres que tu lis dans l'année? Oui! Ah, c'est cool. C'est tous les livres que j'ai lus. Fait que voilà. Pour mon journal de 2025 à moi, comme j'ai dit tantôt, moi j'ai continué dans le même. Fait que j'ai juste comme parti avec un nouveau thème. Justement, un peu différent. Fait que je fais un peu ma page titre avec des petits autocollants. Je suis contente bien du thème. Là. Je trouve que en tout cas, ça fait bien, c'est cute. Ouais, c'est vraiment cute. J'ai fait une page objectif qui me resterait de la place quand même. Fait que bon, ce que je voulais faire dans l'année, lire 95 livres, lire surtout de ma TBR que j'ai déjà des livres chez nous, lire à tous les jours, puis mettons finir 5 séries, j'aimerais ça. Ici, c'est mes 25 livres que je veux lire pour 2025. Finalement, j'avais comme pas beaucoup de place sur ma page. Je pensais pas que ça allait en prendre autant, mais c'est pas grave. Oui. Le but, c'est qu'ils soient là. L'essentiel est là. Fait que les 25 livres sont là. Vous pouvez voir vraiment comme visuellement, on les voit tous ensemble. Après ça, c'est vraiment comme ma palle physique. Dans le fond, tous les livres que j'ai chez nous, que j'ai achetés avant 2025. Fait que là, justement, bon, j'ai écrit tous les titres, les auteurs. Puis là, quand je vais les avoir lus, je vais pouvoir écrire la note que j'ai donnée. Oh, cute! Ouais.
Je sais pas, je ferais ça le fun. Ça va être vraiment les nouveaux livres que je vais avoir achetés en 2025. Fait que j'en ai déjà quelques-uns, là. Puis, même chose. Quand que je vais les avoir lus, je vais pouvoir dire, dans quel mois je les ai... quel mois je les ai achetés, puis quelle note que je leur donne, là, après de les avoir lus. J'ai quand même mis de la place, là, pour le reste de l'année. Je me suis fait cette année, là, c'est un peu différent. Pour chaque mois, c'est comme un diagramme à barre, là. Chaque mois, je vais pouvoir colorier, mettons, j'ai lu 6 livres, je vais pouvoir colorier jusqu'à 6. Puis à la fin de l'année, on va pouvoir vraiment voir combien de livres que j'ai lus par mois. Puis ça va faire comme un beau graphique coloré visuel qui permet bien de voir ça bien facilement. J'ai une page avec les livres que je vais abandonner cette année. Je vais pouvoir imprimer les couvertures puis les coller. Puis une page aussi pour les livres que je vais relire cette année parce qu'il y a quand même une couple de livres que j'aimerais relire. C'est des livres que j'ai beaucoup aimés. Fait que je ferais ça le fun de comme laisser une place pour ça. Pour chaque mois, je vais pouvoir coller la couverture de mon livre préféré. Puis je ferais ça le fun d'avoir comme un petit fond coloré avec des petits papiers de couleur. Ouais, je ferais ça le fun. Donc j'ai fait ça pour comme voir l'année au complet. Ça, c'est un peu comme j'avais fait l'année passée, mais à ma bibliothèque, j'ai fait un peu plus loin là, dans mon année. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Fait que je vais faire un peu la même chose. Je vais pouvoir écrire chaque livre. Et selon la note que j'ai donnée, je vais pouvoir mettre le code de couleur qui correspond. Mais je me suis mis plus de place cette année parce que l'année passée, vous avez vu, j'ai manqué de place. Puis, justement, j'ai mis comme, on va avoir à peu près 100, là, pour être sûr d'avoir de la place. Peut-être un petit peu plus. Fait que la place en masse, ça, j'aime ça, remplir ça. Ça va être les sorties littéraires de l'année. Fait que justement, j'ai comme vraiment écrit pour chaque mois c'est quoi qui sortait. Puis là, vous voyez qu'à la fin de l'année, il y en a moins, mais c'est parce que c'est pas tous les livres qui vont être annoncés tout de suite, mais je vais pouvoir les racheter au fur et à mesure pendant l'année. Mettons, il y a un livre que je veux lire qui va sortir en septembre, je vais pouvoir aller l'écrire. C'est un peu comme notre vidéo qu'on avait faite en début d'année. C'est en plein ça. Prochaine page pour mon livre de l'année. J'ai fait de quoi un petit peu différent, mais ça ressemble à l'année passée, mais comme sur une page. Là. Fait que justement, chaque mois, je vais pouvoir écrire mon livre préféré, puis après ça, choisir entre les deux, puis au final, je vais en avoir juste un qui va rester. Mais comme ça prend comme... En tout cas, au final, j'ai fait une page ici, fait que ça prend 2 pages pareil, mais pas grave. J'avais le goût de le faire un petit peu différent. Je voulais aussi faire une page pour pouvoir coller tous les livres que je vais avoir lus sur ma Kindle parce que j'achète pas tous les livres que je lis sur ma Kindle non plus. Ce qui fait que il y a des livres que j'ai pas en copie de papier. Fait que des fois, c'est dur de se souvenir, c'est quoi que j'ai lu, ou on oublie des livres des fois. Fait que je trouve ça bonne idée de pouvoir mettre mes livres plus numériques là, sur la même page, puis voir en fin d'année combien de livres que j'ai lus sur ma Kindle aussi. Là. Ouais, c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que, tu sais, des fois, avec... toi, tu utilises beaucoup Kindle Unlimited. Ouais, c'est ça. Fait que les livres, ils sont pas à moi, je les ai pas achetés, je fais comme juste les prêter. Fait que c'est le fun d'avoir comme un repère visuel de ce que je vais avoir lu. J'ai fait un genre de comme bucket list. Fait qu'un peu au style du bingo que j'avais fait, mais un peu différent. Fait que c'est un peu la même chose. C'est lire un livre, je sais pas là, un livre rose, un livre que c'est un 5 étoiles. Tu sais, ça donne juste un peu des fois des idées de qu'est-ce qu'on peut lire, ou c'est le fun de voir en fin de l'année justement c'est lequel. C'est ça, celui-là c'en est un qu'à la fin de l'année c'est le fun à voir parce que c'est tout colorié. C'est ça, je vais pouvoir le colorier après avec comme différentes couleurs puis des petits motifs, tout ça. Fait que je trouvais ça beau. Je trouvais que ça faisait un beau visuel. J'aime que tu aies DNF dans tes objectifs. C'est correct d'abandonner un livre. Hein? Faut pas tomber dans le jugement, on a le droit. Fait que... We listen and we don't judge. C'est ça. Là, ici, justement, je voulais faire un peu d'un tracker de genre, comme Laurie, elle avait fait aussi. Fait que justement, j'avais vu ça sur c'est inspiré vraiment d'une autre YouTubeuse, mais dans le fond, je vais pouvoir colorier comme un petit carré à chaque livre, j'ai avoir lu de chaque genre. Ça me donne comme un code de couleur aussi pour chaque genre de livre. Fait que là, il me reste comme une page vide que je vais pouvoir peut-être faire autre chose, mais que j'ai pas décidé encore. Mais après ça... challenge. Ouais, un autre tracker, un autre quelque chose, là. Puis après ça, on donne vraiment comme dans les pages pour chaque mois. Donc, janvier, faire une page vraiment avec ma TBR. Et à côté, je vais pouvoir écrire vraiment les livres que j'ai lus, parce que des fois, je lis des livres que j'ai pas mis dans ma TBR, mettons. Fait je sais pas, ça faisait quand même... C'est beau aussi de pouvoir juste comme écrire le nom des livres, pas avoir juste des couvertures partout, là. Fait que justement, pour écrire titre, auteur, le genre, je vais pouvoir colorier la case avec mon code de couleur.
ça vient de quelle série, puis la note que je vais avoir donnée en étoiles. Puis sûrement qu'ici dans le bas, je vais peut-être mettre comme des petites statistiques ou ce que j'ai envie de mettre ce mois-là. On verra, dépendant de ce que j'ai envie de faire. Fait que janvier, je l'ai fait, puis j'ai fait février aussi. Fait que même chose, justement, les livres que je veux lire, je vais pouvoir écrire ce que je vais avoir lu après ça. Puis je pense que je vais vraiment le faire au fur et à mesure parce que je trouve que c'est ça le plus le fun. De vraiment décider, bon, là, rendu à mars, quel thème que je veux faire, quelle couleur. Je trouve ça plus le fun que de faire tout d'avance. Parce que moi, ce que j'aime, c'est découper du papier et puis faire des petits montages puis colorier. Ben oui, puis en plus, tu décides pas nécessairement tout le temps d'avance les livres que tu veux lire. Non, c'est ça. Ça te laisse de la place pour de la créativité. Ouais, c'est en plein ça. Puis au début, j'avais montré justement un tracker pour mes séries. Puis là, ben vu que j'avais plus de place, j'ai quand même fait une partie 2 à la fin là, pour... parce que justement, je voulais comme pas couper entre. Je voulais que ça soit quand même comme séparé. Fait que justement, j'ai comme une autre partie de mon tracker des séries à la fin. Parce que justement, là, vous voyez que je lis beaucoup de séries. Fait que, il me manquait de la place. Puis justement, à chaque fois que j'ai fini un livre, je peux cocher la petite case. Puis ben ceux-là qui sont pas finis, j'ai laissé de la place pour ajouter les livres qui allaient venir dans le futur. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour moi pour 2025. Donc, pour 2025, avec un élastique intact cette fois-ci. Donc, pour l'instant, il est tout mince, mais on va épaissir ça pendant l'année, c'est certain. Fait que j'ai changé un petit peu mes stickers aussi, toujours avec quelques petites références de Taylor Swift. J'aime pas celle-là parce que c'est comme pastel. Là. Oui, c'est vraiment cute. Ça me faisait penser un peu comme à Crescent City, puis des livres qu'on connaît déjà. Fait que voilà. Donc, on a l'entrée ici. Fait que 2025, ma page toute simple, mais j'avais trouvé, j'avais trouvé la calligraphie super intéressante. Fait que je l'ai reproduit. Moi, dans le fond, mes inspirations, c'est vraiment plus Pinterest cette année. Après ça, on a ma bibliothèque que j'ai faite sur une seule page cette fois-ci, mais j'ai décidé de faire plus de livres dessus avec un code de couleur pour chaque mois. Puis ce que je vais faire, c'est que sur la colonne du livre, finalement, je vais dessiner tout simplement en noir le nombre d'étoiles que je lui donne. Fait que c'est sûr que ça donne pas beaucoup de chance à ces livres-là, mais je vais trouver une façon de le faire. Après ça, mon genre points. Ça, c'est cool, Harry Potter. Exactement, c'est vraiment ça le but. Dans le fond, j'avais vu ça sur Pinterest, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est sûr que c'est ça que je fais » parce que j'étais pas fière de la façon... Ben, pas fière. Je trouvais que la façon pour les genres de lecture que je lisais, il y avait amélioration à avoir. Fait que là, en ayant ça, j'ai une couleur pour chaque genre, puis j'ai vraiment concentré sur 4 genres en particulier. Ouais, ben, c'est parce que dans le fond, j'ai décidé de pas mettre le développement personnel là-dedans, parce que ça, c'est quelque chose que je lis de toute façon à chaque mois. Fait qu'après ça, c'est vraiment tout ce qui est fiction que je vais soit catégoriser en général, romance, fantasy ou mystery suspense. Fait que c'est vraiment là, j'en ai 30 pour chaque. Fait que je vais pouvoir les colorier à mesure, sauf romance ici là, et fantasy que j'en ai 33 parce que je sais que j'en lis un petit peu plus de ces livres-là. Fait que ça faisait juste plus cute là, avec les petits ronds. Fait qu'on fait juste colorier les ronds à mesure. Tout simplement. Après ça, 25 pour 2025, je suis allée avec quelque chose d'un petit peu plus gros comme grosseur de couverture. Puis je suis allée avec un fond noir à la place. Je trouvais que ça faisait ressortir vraiment plus les couleurs des livres. Fait que, mais j'ai repris le même principe ici là, pour chaque couleur correspond à chaque livre. C'est beau. Merci. Après ça, mon Alphabet Challenge, je suis allée vraiment dans quelque chose qui mettait plus de place pour plus de livres au cas où. Pas nécessairement sur chaque ligne, mais plus comme pour les livres et pour les auteurs. Parce que des fois, je trouve ça intéressant de me souvenir des auteurs que j'ai lus. Parce qu'il y en a que des fois, on oublie finalement, qui sont moins populaires que d'autres. Fait que voilà, comme ça ici. Après ça, ben le book bingo. Fait que je l'avais pas fait l'année passée, puis j'avais vu Juliane en faire un, puis je trouvais ça vraiment cool. Fait que je me suis dit d'en faire un. Puis ce que je vais faire, je vais colorier à mesure, puis sur cette copie-là, elle est blanche parce que dans le fond, je vais juste écrire chaque livre qui correspond à chaque. Bonne idée. Fait que comme ça, je vais pouvoir voir à peu près là, lequel est lequel. Bonne idée. Mon challenge que je me suis fait, en fait, que j'y ai pensé
Ça m'a pris à peu près 2 secondes à y penser parce qu'honnêtement, c'était comme obvious pour moi. Là. Dans le fond, on voit ici que c'est les Eras de Taylor Swift. Encore là, Kiki est là. Puis dans le fond, c'est aussi simple que à chaque fois que je vais lire un livre, ben je vais me dire OK, ben à quelle era ça correspond. Je colorie la baie, puis à la fin de l'année, ben je vais avoir un méga gros friendship bracelet. Ça va être beau. Oui, fait que je vais écrire la couleur avec tout simplement le nom du livre. Encore là, pour ce qui est de mes développements personnels, je les inclurai pas nécessairement là-dedans parce que c'est dur, c'est ça, c'est dur de leur accorder une era, mais voilà. Fait que ça, c'est ça. Mon tracking que j'ai fait, oui, exactement le même parce que j'avais trouvé ça vraiment parfait comme c'était. Il y a une petite chose que j'ai rajoutée, puis c'est juste ici. Qui est bot, donc c'est les livres que je vais avoir achetés en quantité. Fait que dans le fond, je vais tout simplement écrire là, le nombre de livres que j'ai achetés parce que des fois, c'est quelque chose auquel on pense pas. Puis moi, j'ai tendance à être très enthousiaste dans mes achats de livres. Fait que je veux juste pas dépasser une certaine limite que je me suis mis dans mon budget, mais ça, c'est propre à chacun. Puis après ça, on a... Ah oui, Favorite of the Month. Encore là, ça, c'est vraiment un spread qui va être plus beau une fois qu'il va être complété. Parce que je vais tout simplement mettre la couverture, puis après ça, ben, des petites décorations là, qui fit soit avec l'histoire ou la couverture. Puis mon quarter, que j'ai décidé de mettre tout sur une feuille. Merci. Je me suis inspirée justement d'un... Tu sais, on voit souvent ça là, dans les dessins, là, les fameux arbres qui sont divisés en différentes saisons. Puis tu sais, dans le fond, c'est un peu ça, là, les quarts d'année sont divisés en saisons. Fait que finalement, je vais avoir le quarter one qui est plus comme janvier, février, mars. Puis après ça, je vais tout le temps faire un espèce de retour sur mes lectures préférées, mon auteur, personnage. Puis aussi 2 petites sections ici qui sont pas nécessairement en lien avec les livres, mais vu que je suis une amatrice de films, puis de séries, puis de musique, évidemment, ben c'est sûr que j'aime bien l'inscrire aussi dessus. Et ça ici, ma physical TBR. Dans le fond, c'est vraiment ce qu'on appelle des Dutch Doors, là. Fait que c'est un tout petit livre dans un livre. C'est cool. Fait que c'est vraiment toute la liste des livres physiques que j'ai. Le seul que ceux que j'ai mis en plomb, en fait, c'est ceux que je sais que je vais acheter, mais qui sont soit pas encore sortis, ou dans le cas ici de House of Flame and Shadows, c'est qu'ils existent juste en hardcover pour l'instant. Est-ce que tu l'as pas acheté encore? Non, parce que c'est ça, j'ai les 2 autres qui sont en paperback, fait que je veux fitter. Puis même chose, Throne of Secrets, c'est sorti, je l'ai pas encore acheté. Puis après ça, on a aussi même principe, là, Unexterned, ceux-là, je vais pouvoir les rajouter finalement. Mais même chose pour We Hunt the Flame, We Free the Stars ou Heartless Hunter avec Rebel Witch. Fait que ça me fait vraiment une liste complète de tous les livres physiques que j'ai. T'en as beaucoup, hein? Oui, quand même. Puis je me suis laissé de la place aussi. Oui. Mais le principe, c'est vraiment juste comme de les biffer là, avec un surligneur à chaque fois que je vais les avoir lus. Ça va être beau, ça aussi. Ouais, vraiment. Puis mon dernier petit tracker ici, c'est vraiment les séries. Moi, j'ai décidé de les laisser en plomb tout simplement parce que je me connais. Puis si je fais des corrections au stylo, je vais m'en vouloir pendant toute l'année. Fait que je suis un peu perfectionniste dans ce sens-là. Fait que moi, je les ai laissés en plomb. Surtout qu'il y en a quelques-uns comme justement Crescent City, qu'on sait pas combien qu'il va en avoir. Il y en a quelques-uns qu'on sait pas encore les titres non plus. Ça. Fait que je me suis juste laissé comme de la place pour ça. Tout simplement. J'ai aussi mis les Winchester, les Tennessee et les Bravestones tout ensemble, vu que c'est la même auteure. Puis je vais probablement le faire aussi. Je me suis laissé de la place là, pour les Series Tracker, mais celui-là, je l'ai laissé blanc parce que je vais probablement le laisser pour tous les livres qui ont été écrits par la même auteure, mais qui font pas nécessairement partie d'une série. Fait que on connaît, par exemple, Emily Henry, qui est vraiment une spécialiste de ça. Tous les livres qu'elle a écrits, techniquement, c'est des stand-alone. C'est dit que c'est dans le même univers, mais ça reste quand même, chaque histoire est propre à chaque livre. C'est pas une série en tant que telle. C'est ça, exact. Fait que moi, je vais probablement faire comme Emily Henry, toutes les écrire, puis les cocher à mesure, quand ça va arriver sur une auteure que j'aime en particulier, comme elle, par exemple. Puis là, on arrive justement à janvier, donc January. C'est pas parce que j'aime pas le français, c'est juste parce que je préfère écrire avec le Y, je trouve ça plus beau. Fait que c'est vraiment aussi simple que ça, c'est niaiseux. Ça, c'est ma TBR, donc moi, c'est sûr que je me mets pas beaucoup d'objectifs de lecture parce que je sais que je suis un peu une slow reader, puis je préfère comme savourer chaque livre, mais en même temps, je me suis donné un challenge cette année d'en lire
au moins 50. Fait que je vais regarder là, à mesure que le temps avance. Mais tu sais, déjà en partant, ces 3-là, je les ai lus. Puis ces 2-là, je suis en train de les lire. Déjà Nick bon, Storm puis Une attitude gagnante. Je sais que Magnolia Parks, malheureusement, j'aurai pas le temps de commencer en janvier, mais ça va être probablement dans mes prochaines lectures bientôt. Puis dans le fond, c'est ça. J'ai pas encore placé là, exactement mes livres avec ce que je veux écrire dessus. Fait que ça va être à déterminer. Je sais que je vais vouloir faire une page pour King of Wrath puis une page pour Onyx Storm parce que c'est des lectures... Ben, Onyx Storm, je sais pas encore, mais King of Wrath, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Puis j'ai vu beaucoup de YouTubers faire ça, puis je trouvais ça vraiment beau. Des genres de photos qui font penser aux personnages ou à l'histoire. Un petit collage, mettons. Exact, exact. Ben toi, en fait, tu le fais, mais sur ton compte. Ouais, c'est ça. Moi, je vais le faire vraiment façon scrapbook. Fait que ça va être cute aussi pour ça. Puis février, que j'ai pas encore écrit le titre, mais c'est vraiment le même principe. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé, la gang, mais j'ai oublié la petite couverture de Do Over, là. Mais comme on vous en a parlé en début d'épisode, c'est vraiment l'espèce de body read qu'on va faire avec Juliane. Fait que voilà, avec ma TBR. Cute. Mon challenge, c'est vraiment juste de lire des livres de romance. Donc, ça va être vraiment cette thématique-là pour février. Genre, tu lises White Love. Oui! Effectivement, c'est une recommandation de Juju. Puis voilà, j'ai bien hâte de le lire. Donc, c'est ça. Très beau. Puis pour l'instant, j'ai rien d'autre. Mais moi aussi, je vais un peu comme ce que Juliane disait, je vais le faire à mesure. C'est vraiment au feeling que c'est intéressant de le faire aussi. Même chose si on se rajoute des challenges en cours de route. Ben Donc, oui. voilà! Fait que pour ceux qui écoutent en visuel, on vous souhaite une belle fin de janvier, puis ben on se revoit en février. Ben oui, on va pouvoir faire un épisode un petit peu différent pour février. Yes! Pour la Saint-Valentin, tout ça. Oui! Merci de nous avoir écoutés encore une fois. Merci beaucoup! Bye!